Ça marche. Donc bonjour, je m'appelle Lucas Balza, je travaille chez Acodis actuellement. Je le dis parce que le groupe Adecco C'est ça. possède Acodis, Tout à fait. c'est marrant. Ok. Je suis ici dans un cadre de projet de freelance pour donner de la formation en informatique plus tard et dispenser des services en informatique. Voilà. Ok. Et du coup, chez Acodis, vous faites quoi? Alors moi, je suis dans le service infrastructure et opération chez D'accord. Acodis en tant que chef de projet et aussi avec un côté technique pour le développement d'une application interne. Mais là, beaucoup, je traite des projets, par exemple, de l'obsolescence des OS de nos serveurs virtuels, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est de devenir indépendant sur Oui, ces enfin sous. de rester salarié en CDI chez Acodis après, mais d'avoir cette activité de freelance en supplément, notamment pour la formation en priorité. Ok. Ça marche. Très bien. Merci. Je vais prendre le relais. Bonjour à tous, je m'appelle Jawad. Moi, j'ai une agence de marketing et une agence IA où justement je fais des automatisations, des agents IA, des chatbots. Je fais aussi des sites internet et voilà. Ok. Et du coup, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Jawad? Parce que du coup, vous allez m'en En apprendre fait, peut-être aussi. j'ai rejoint le programme freelance de la Why Not en septembre D'accord. et c'était pour m'aider dans la structuration de mon entreprise au début. Hmm. Et au fur et à mesure, ça allait assez vite pour moi. Et comme les taux qui sont obligatoires, ben, je suis là. D'accord, ok. Et après, Ouais, ça peut toujours servir de. On ne sait jamais, hein. Là, le thème aujourd'hui, c'est un peu des c'est process IA. ouais, c'est la com surtout. Enfin, c'est pas la com, pardon, c'est surtout la partie commerciale. Ok, Structurer sa démarche commerciale. C'était voilà, ben, on ne l'objectif sait du jamais, talk. ça peut toujours être Hein. utile. Donc voilà. Bon, ça marche. Bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas à intervenir pour compléter, pour voilà, sur l'expertise IA, parce que selon ce que j'ai pas demandé à Lucas tout à l'heure, Lucas, est-ce que vous avez une expérience IA? Parce que vous utilisez l'IA au quotidien Je aujourd'hui? l'utilise au quotidien, je l'apprends encore en cours parce que je suis alternant à l'IPI dans le cadre d'un master expert ingénierie logicielle. Donc on Ok, a eu des cours dessus. ça Je ne suis marche. pas un expert non plus, je ne suis pas de ceux qui la pratiquent le plus et je pense que c'est un défaut d'ailleurs. Il faudrait que je m'y mette plus sérieusement pour Ok, pas rester trop en arrière. ça marche. Ok, très bien. Merci. Merci, Laurent. Euh, Au suivant. Je vais me lancer. Suivante. Du coup, moi, c'est Nanook. Je suis. Alors, je viens de me lancer en freelance en tant que responsable, chargée de communication, du coup, bah, en freelance. Je travaille avec la Why Not Factory au quotidien. Je suis la chargée de com de la Why Not. Ok, Voilà. Ah si, sur d'accord. l'IA. L'IA, Ouais. moi j'utilise plutôt bah, ChatGPT au quotidien, mais ça va plutôt être pour de la rédaction en fait. Notamment les Du captions poste. Instagram, etc. Ouais. Ouais. Autant Ok. les posts LinkedIn, ça c'est plutôt moi qui les rédige. Au pire, je demande une trame et notamment les hooks à la limite, mais sinon LinkedIn c'est plutôt moi qui rédige. Par contre sur Instagram, je passe principalement par l'IA et j'ai une spécialisation en cours sur l'art du prompt, mais pareil, c'est plutôt l'art du prompt pour nous sortir des contenus rédigés ultra quali sur plutôt de la rédaction de dossiers, notamment des stratégies de com qu'on peut fournir à des clients, etc. Donc, c'est Hmm. plutôt ce Ok. genre de choses, pour ce genre d'utilisation qu'on nous a formé à l'IA dans mes cours. D'accord. Ça marche. Ok. Je me Merci. permets juste d'intervenir. Oui. Si j'ai un conseil à te donner pour la rédaction, je te conseille plus d'utiliser Claude que ChatGPT. J'ai essayé Claude Il est et bien meilleur. ouais, je sais. Enfin, je l'ai utilisé un peu pour mon mémoire sur certaines parties, Hmm. un peu où il fallait juste faire des condensés de fiches de lecture que j'avais déjà lues. Mais pour le quotidien, sur de la rédaction Instagram, etc., je trouve ChatGPT plus naturel. Claude, je le trouve très. Après, peut-être que je l'ai mal paramétré. Mais. Bon, on Mais en parlait rapidement ouais, de je le ça. trouve pas très. Je trouve Ouais. qu'il fait pas des captions Instagram très naturelles. Du coup, je l'ai laissé de côté. Par contre, pour LinkedIn, si je dois en utiliser un, ce serait plutôt lui. Ouais, Ça d'accord. marche. Ok. Ça marche. Merci. Du coup, moi aussi, je me lance. Moi, c'est Djineba. Actuellement, bah, je suis en alternance et je suis étudiante à Hygiène Alternance.
Et à côté, bah, du coup, je me suis lancée dans tout ce qui est freelance, oui, en freelance, dans tout Hmm. ce qui est identité visuelle, branding, et je fais un peu de création de site web aussi. D'accord, ça marche. Très bien. Et l'usage de l'IA, du coup, est-ce que tu Je l'utilises? l'utilise aussi pour tout ce qui est hook. Je l'utilise pour, surtout pour corriger mes fautes d'orthographe. Et après, un peu quelques idées de contenu, mais sans plus. Ça marche. Ok, parfait, merci. De rien. Bonjour, moi c'est Boumi. Je suis chargée de communication au groupe IGNT Éducation et j'ai décidé de me lancer en freelance parce que j'aime bien l'idée d'accompagner des petites entreprises à me lancer. C'est ça mon projet. Mhm. Et l'utilisation de l'IA, j'utilise un mix de ChatGPT et de Claude pour de la rédaction dans mon quotidien, que ce soit pour des posts pour moi en perso ou dans mon travail à Agencia. Et mon projet pour le moment, c'est de faire cohabiter les deux activités, mon travail de salarié et le freelancing. D'accord. Donc avec Nanou, vous vous connaissez? Oui, je crois qu'on est les plus anciennes du programme. Oui. Mais Ok. on n'a jamais travaillé ensemble à Egencia, on s'est rencontrés avec le Ouais, programme. C'est énorme, Egencia, ouais, du coup, on voilà. connaît Hmm. pas tout le monde. Ok, ça marche. Parfait, merci. Et Et du coup, donc, Noé? moi, je m'appelle Noé. Je Oui. suis en première année en PGE à l'ICD, donc aussi à Agencia. Et donc, moi, je viens à peine d'arriver. Je suis en train toujours de créer ma micro-entreprise, donc dans la photo et la vidéo, parce que je suis aussi passionné par ça. Et donc, pour l'instant, je suis à peine en train de commencer. J'ai pas encore réellement créé tout ça, mais donc voilà. Et Ça marche. l'IA, donc, pour l'instant, j'en ai pas trop l'utilité dans ce domaine. Après, c'est pour les cours, tout ça, oui, mais c'est tout. Ok. Et PGE, juste dis-moi ce que c'est exactement. C'est programme grande école, c'est équivalent d'un bachelor plus un master regroupé, quoi. Ok, ça marche. Il y a toujours des trucs à inventer. Mais ça marche très bien. Merci beaucoup. Ok, donc ouais, vous avez tous quand même, vous touchez tous quand même pas mal à l'IA. Donc je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc littéralement me poser des questions. Je vais balayer rapidement le début de la présentation du coup, parce que ça ne sert strictement à rien d'aller plus loin. Euh, si les thématiques d'ouverture que je voulais aborder avec vous, hop, c'est quand même celle-ci, en guise d'introduction. Hop. Donc, hop là. Tac. Du coup, je vous vois pas. Pourquoi je vous vois pas? Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ouais, parfait. Donc effectivement, hein, donc l'IA générative, voilà, bouleverse pas mal de choses aujourd'hui, hein. Donc là, je fais une brève introduction. L'idée, c'est effectivement dans vos cursus, dans vos entreprises, il est important effectivement de pouvoir intégrer l'IA. Bah déjà, ne serait-ce que pour gagner du temps. Il est vrai qu'aujourd'hui, bon, moi je vous l'apprends pas, mais on peut vraiment arriver à gagner du temps sur pas mal de choses. Donc les chiffres, hein, sont toujours à prendre avec des pincettes parce qu'il existe toutes sortes de chiffres sur le gain, la productivité, etc. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est en effet de se dire qu'aujourd'hui l'IA, et surtout quand on se lance en freelance, on a un rôle bah, de chef d'entreprise, on a un rôle de commercial, on est le premier commercial de l'entreprise. Bon, d'ailleurs, dans tout service, dans toute entreprise, hein, même chez Acodis ou chez des grands comptes, hein, pour moi, un manager, un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant de service, c'est toujours quelqu'un qui va être obligé d'être le premier commercial de son secteur. Bah, pour montrer l'exemple déjà, ça c'est toujours le commercial first. Effectivement, hein, si on peut arriver à générer, à gagner du temps par rapport à tous ces sujets-là, parce qu'effectivement, donc ça touche le commerce, le management, ça peut toucher la communication, le marketing. Enfin, voilà, l'IA aujourd'hui n'est plus un projet dans une entreprise ou dans une petite entreprise, et l'IA est dans tous les projets en fait, finalement. Donc c'est là où il faut effectivement arriver à dégager des choses avec l'IA et grâce à l'IA. Ce qui est effectivement aujourd'hui, on peut résumer pas mal de choses, on fait beaucoup de comptes rendus. Je ne sais pas si vous l'utilisez dans le cadre de comptes. Attendez, je vous vois pas, ça me perturbe. Hop, j'aimerais bien vous voir quand même. Tac, hop là, voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, l'IA est dans tous les projets d'entreprise, comme je disais, et l'objectif c'est de gagner du temps. Et donc, ce que je veux dire par là, je ne sais pas si vous l'utilisez aujourd'hui pour faire des comptes rendus de réunion, des choses comme ça. Vous l'utilisez? Vous pouvez lever la main, me dire oui ou non. Moi, je sais que je l'utilise énormément dans le cadre de rendez-vous au niveau de mes commerciaux.
Donc, quand je fais des rendez-vous commerciaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, je demande à mon client si je peux l'enregistrer. En plus, quand je suis sur des sujets de management, des sujets un peu délicats, d'avoir le côté audio que j'enregistre avec mon smartphone et derrière la retranscription effectivement immédiate en compte rendu propre et clair lorsque je rentre dans ma voiture, c'est juste voilà, un vrai gain. Donc, quand on parle de gain d'efficacité commerciale, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, bah, il est clair que ça, typiquement, c'est quelque chose vraiment à faire et ça permet justement de travailler. Ça n'empêche pas la prise de notes en rendez-vous, hein, parce que toujours important cette posture commerciale par rapport à ça. Mais derrière, effectivement, de pouvoir faire un compte rendu et venir croiser un petit peu entre vos notes et finalement le compte rendu de l'IA, c'est toujours intéressant, surtout sur des rendez-vous un petit peu longs, un petit peu complexes. Ensuite, on a une question d'amélioration effectivement de l'efficience des processus des données, aide à la prise de décision. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité, hein. Je fais aussi bien du paysagiste comme de l'industriel qui fait du carton et de l'emballage, comme voilà, dans tout secteur d'activité aujourd'hui. Il faut savoir que l'IA est déjà, ou en tout cas rentre progressivement dans les structures, dans les organisations. Maintenant, ils savent toujours pas comment l'accès, hein. Jawed, je pense que tu le sais très bien. Il est clair que parfois, comment je fais rentrer dans un processus industriel, comment je fais rentrer de l'IA là-dedans. Alors oui, ils étaient habitués à avoir de la robotisation, demain de la cobotisation avec l'IA et l'usage des robots, mais il est clair qu'aujourd'hui, ils ont besoin qu'on leur parle d'IA ou voilà, qu'on les éveille sur ces sujets-là. Ça, c'est super important. Améliorer effectivement les processus, aider à la meilleure prise de décision. Bah voilà, vous êtes freelance, vous voulez vous lancer dans votre donc vous avez travaillé. Est-ce que vous avez fait du management et des lancements de création de plans d'action avec Ingentia? Vous avez commencé de travailler là-dessus sur ce côté managérial, C'est-à-dire? plan d'action, business case, ça vous Non, de mon parle? côté, rien n'est encore fait. En tout cas, dans mon département, rien n'est encore fait. Ok, là c'est Boomi qui me parle, c'est ça? Oui, c'est Ouais, ça. ok, parce que je vois BA. Ok, bah oui, typiquement, c'est là où on va pouvoir voir, en effet, sur cette partie commerciale et plan d'action commercial, comment aujourd'hui l'IA peut vous aider à affiner un vrai plan d'action commercial en fonction de votre secteur d'activité. Donc ça, on va en reparler juste après. Donc voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui l'IA peut aider à vous challenger, à voir un petit peu quels sont aussi vos concurrents par rapport à tout ça. Et puis brainstormer, bah, il est vrai que quand on est freelance, on est souvent tout seul. Et moi, le premier, je ne suis pas freelance, mais j'ai mon entreprise, mais il n'empêche que je suis parfois amené à me poser des questions sur quelle est mon offre de valeur, comment je peux optimiser mon offre, comment je peux créer peut-être de nouvelles offres. Et là, typiquement, on est là-dessus où là, l'IA peut clairement bah, nous aider en s'appuyant sur ce que l'on fait, en analysant nos concurrents, et puis en proposant et en suggérant des choses. OK? Alors, du coup, je vais passer à la suite. Du coup, qui c'est qui Ah oui, Noé. Donc Noé, toi, donc tu es dans la photo. Tu disais justement que aujourd'hui, tu n'utilisais pas forcément l'IA. Et du coup, je vais zoomer un petit peu parce que effectivement, vous n'avez tous pas le même niveau. Donc, c'est important aussi que je fasse un petit zoom. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? C'est bon pour vous? Ouais. Donc effectivement, Noé, moi, je m'adresse à toi, mais à tout le monde, hein, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important de comprendre dans les IA, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une seule IA, il y a tellement d'IA possibles, on va en voir quelques-unes juste après, il est important, en fonction du secteur d'activité où tu es, où vous êtes, de se dire, aujourd'hui, je sais que, bah, typiquement, ce que disait tout à l'heure Jawad, Claude, pour la rédaction, c'est mieux parce que, effectivement, voilà. Il faut savoir qu'il y a des IA, il faut savoir leur parler en fait à ces IA. Donc le prompting, c'est la base de tout. Et avoir un bon prompting, même pour justement des personnes qui créent des vidéos ou des photos, il est important de pouvoir prompter correctement. Parce qu'on peut tout faire aujourd'hui avec un bon prompt. Là, je vais prendre cet exemple-là que j'ai réalisé avec Klink, et ça va intéresser particulièrement Noé. Moi, j'ai un ami qui est bah, justement dans la photo, dans la vidéo auprès de Toulon. Ça fait une quinzaine d'années qu'il travaille dans la photo et la vidéo. Pourtant, il me dit, Romain, je ne sais pas comment je vais aborder l'IA. Bon, je lui ai fait une micro-formation, on va dire, d'une journée ensemble, et maintenant, c'est vraiment devenu son bras droit. Pourtant, ça fait 15 ans qu'il travaille sans pour faire de la photo ou de la vidéo, mais ça l'aide dans plusieurs choses. Notamment, là, il a une demande d'une cliente qui lui a dit, alors c'est très particulier, hein, c'est une styliste parisienne qui fait des sacs à main en bouée d'enfant.
D'accord? Donc, une vraie styliste, mais avant ça, un prix d'or. Et elle lui a demandé, elle dit, bah, moi, c'est simple, hein, je veux faire une campagne publicitaire, je veux un crocodile façon bouée dans la jungle. Bon, là, je vous ai fait le premier crocodile que j'ai fait en 2 prompts, hein, avec Kling, pour le mettre en animation. Hop. Et je peux pas vous montrer la vidéo entière, alors c'est des trucs classiques de chez Kling, hein. Mais mine de rien, ça a été un gros démarrage. Et là, je peux pas vous montrer la suite, mais elle tire comme ça avec ses doigts et il y a le sac à main qui apparaît. D'accord? Et il a fait toute une campagne de publicité grâce à ça. Donc tout ça pour dire que si bah, quelqu'un qui est un vidéaste, un photographe depuis des années, il s'est mis à l'IA, bah, typiquement, il aurait loupé des parts de marché. Voilà. Il a la même chose, hein, il travaille pour des yachts. Bah, typiquement, il s'est mis à travailler. Donc, il avait un yacht sur plan, sur maquette. Il avait fait déjà des tournages de yacht il y a un an dans la baie de Ramatuelle, bain de Saint-Tropez. Et son client lui a dit, bah, écoute, il faut que tu me fasses le nouveau yacht, je dois le prévendre, parce que là, il est en construction. Et pour le prévendre, j'ai besoin de l'animer, de le foutre sur la baie de Ramatuelle, en train de naviguer, et je veux des photos. Donc, il a pris les images, effectivement, du yacht sur plan. Il les a transposées avec un outil et il a fait un yacht qui se promène et qui navigue dans la baie de Saint-Tropez. Un yacht qui n'existe pas, qui a jamais vu l'eau de sa vie, quoi. D'accord? Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, dans la photo et la vidéo, il est clair que l'IA, c'est un énorme bouleversement. D'accord? Parce que on peut aussi préparer, et ça peut-être qu'on fera le test tout à l'heure, Noé, si vous le voulez bien, bah, de faire d'organiser un plan de tournage vidéo sur comment avec l'IA on peut s'aider pour organiser des plans. Est-ce que Noé, tu as déjà fait, on se tutoie, ça vous dérange pas? Ça serait peut-être plus simple que je vous tutoie tous, hein, je vous le dis. Si ça vous dérange pas, dites-le moi. Et Noé, est-ce que toi, typiquement, tu as déjà préparé un plan de tournage vidéo justement avec l'IA? Non, pas du tout. Non. Bon. Tout à l'heure, on a une petite partie où je pense que ce serait intéressant que tu puisses essayer de le faire. Parce que ce soit un plan de tournage, que ce soit même par rapport à une photo que tu as pu faire, demander aussi à l'IA ce qu'elle pense de ta photo. Ça, moi, j'ai des photographes qui le font énormément. Ils veulent s'améliorer dans leur prise de vue par rapport à des reportages photos. Eh bien, ils vont demander à l'IA, typiquement, comment j'aurais dû prendre la photo pour qu'elle soit la plus optimisée possible, la plus optimum possible, la plus jolie possible, en fonction de l'objectif. D'accord? Je travaille avec un photographe des pompiers, bah, c'est pareil, lui il fait des photos, etc. Et pour s'améliorer, eh bien il met les photos dans l'IA et du coup l'IA va lui dire bah là tu aurais dû te mettre tel endroit, avec telle lumière, etc., etc., quand c'est possible de le faire. Donc en tout cas, voilà, ça pour dire que l'IA finalement, même pour de la photo et de la vidéo, on peut l'intégrer facilement. Bon, bah, je vous épargne tout ça pour vous. Si, moi, ce que je dis souvent hein, dans le cadre de mes formations aujourd'hui, et vous, il faut que vous l'ayez en tête, c'est important de savoir qu'aujourd'hui, l'IA, il faut vraiment le considérer comme un outil, comme un super assistant ou comme un talent augmenté. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vais être un peu hard, hein, mais si vous n'avez pas de talent, c'est pas l'IA qui va vous donner du talent. D'accord? Je prends souvent cet exemple-là. Aujourd'hui, je ne suis pas responsable de la sécurité d'une entreprise. Pour autant, je suis capable de leur faire un plan de prévention par rapport à leur site industriel avec l'IA. Il n'y a aucun problème. Je leur fais un plan de prévention. Pour le coup, je n'ai pas les compétences de se dire finalement, qu'est-ce que l'IA va faire de juste ou qu'est-ce que l'IA va faire de faux à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui votre formation intrinsèque qui va faire que vous allez être bon ou pas bon, d'accord? Mais l'IA c'est pas non plus l'outil magique. Alors oui, elle va vous aider, vous appuyer, vous donner des idées, il n'y a pas de souci. Pour autant, il faut vraiment rester sur votre talent d'origine et pour moi, l'IA va venir booster vos talents. Je sais pas, Jawed, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que je dis? N'hésite pas à m'arrêter, hein. Non, je suis tout à fait d'accord. Ça marche. Merci. C'est déjà bien. Donc voilà un petit peu. Je fais un petit tour de table sur la démystification de l'IA, comme quoi elle est capable de penser comme l'humain, hein. Aujourd'hui, il faut savoir que l'IA ne pense pas du tout, hein, c'est un vrai mythe. Ça reste que des algorithmes, l'IA. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est de la probabilité et en aucun cas, elle a ce schéma-là. Alors oui, peut-être que demain, on veut tendre vers ce qu'on appelle une IA générale, qui serait une IA qui pourrait penser comme l'humain. Mais pour le moment, on est encore loin. Après, ça s'optimise tous les jours, hein. On voit des améliorations de différents modèles. Mais en tout cas, l'IA ne pense pas comme l'humain. Ça reste de l'algorithme. Et c'est pour ça qu'il faut savoir bien lui parler pour avoir les meilleurs résultats donnés. Ensuite, le mythe numéro 2, c'est l'IA remplacera tous les emplois de demain. Alors oui, l'IA, certes, comme toute révolution, va remplacer des emplois. C'est une certitude. Pour autant, il y a des emplois qui vont quand même être pérennisés et il y a d'autres emplois surtout qui vont être créés.
clairement. Donc là, on a quand même pas mal de personnes du marketing et de communication. Il est clair que l'IA, il faut absolument la prendre pour vous à bras le corps, parce qu'il est clair que l'IA peut faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. Pour autant, il faudra quand même des experts qui puissent manier et manipuler l'IA correctement. Et puis le troisième mythe, c'est, et ça, j'ai pas la réponse, plus on aura de données, meilleur sera l'IA. Enfin, les IA au sens large. Ça, c'est pareil. C'est assez complexe, en tout cas, comme fil. Ça pourrait être un sujet philosophique. Quand on sait aujourd'hui que je crois, plus de 60% des sites Internet aujourd'hui sont produits par de l'IA. Ça fait mal et de se dire bah, demain sur quoi va reposer finalement toute cette data créée et générée par l'IA, comment les IA vont évoluer demain. Là, je prends l'exemple de ce cerveau là que je vous ai mis sur ma slide. Vous voyez l'espèce de filtre gris qu'il y a derrière. Euh, C'était ChatGPT qui s'est mis à faire ça pendant une semaine. Je ne sais pas si tu l'avais constaté, Jawed, ou si vous l'aviez constaté. Mais pendant une petite semaine, quasiment, l'algorithme était pourri dans la création d'images de chat. On ne parle pas du nouveau chat, hein, parce que c'est encore plus pourri, je crois, en ce moment. Mais sur l'algorithme de chat qui, en fait, à force de demander des images de façon Ghibli, avait commencé, donc façon Ghibli, c'est les façons manga, pour ceux qui connaissent pas, avec une espèce de filtre vieillissant. Et bien en fait, toutes les images que vous génériez pendant une petite semaine, allez, on va dire 4 jours, et bien systématiquement, il y avait ce filtre pourri gris, enfin grisonnant, jaunâtre derrière toutes les images générées par OpenAI. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple de dire finalement tous nos usages quotidiens de tous a forcément une répercussion sur tous les algorithmes et ça peut venir pourrir des algorithmes. D'accord? Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Et en effet, hein, après, le choix d'outils IA sera effectivement un choix en fonction de votre activité, mais aussi en fonction de ce que vous voulez, enfin, ce que vous voulez attendre, quoi, clairement. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que je pouvais vous dire là-dessus, si on m'a demandé de passer sur cet aspect-là aussi, il faut savoir quand même qu'avant de parler de tous les outils qui existent, il est clair qu'aujourd'hui on a l'Actia qui s'est mis en place, qui s'est mis en place là, enfin, il y a déjà un an, mais et s'est renforcé au 1er août 2000, ou 3 août 2025, avec des nouvelles règles entre guillemets qui cadrent les outils, qui cadrent l'usage de l'outil pour éviter justement des dérives. Hein, quand on parle de dérives, il y a des catégories interdites, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de vulnérabilités, de personnes vulnérables qui vont se faire avoir avec de l'IA. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir cadrer les usages. Bon, il s'avère qu'en fonction de l'IA que vous prenez, vous avez plus ou moins ce respect de ces règles aujourd'hui de l'IA Act. Je prends l'exemple de Grok. Grok, donc c'est l'IA d'Elon Musk. Il est clair qu'avec Grok, vous pouvez faire quasiment tout. D'accord? L'IA Act, pour le coup, c'est très très loin de tout ça. Hein, d'accord? En tout cas, effectivement, en fonction d'où a été construite l'IA, qu'on parle de DeepSeek, l'IA chinoise, qu'on parle de Grok, qu'on parle de Mistral, etc., en fonction de leur pays d'origine de codage, on va dire, même si les serveurs sont la plupart américains, ça reste en tout cas, on sent des vraies influences culturelles en fonction de qui crée les IA. Voilà, ça c'est important en termes d'usage. Les conséquences de l'IA Act, ça a été notamment sur OpenAI avec ChatGPT, où ils ont renforcé pas mal de choses sur la surveillance des différentes IA, et notamment des supervisions en fonction des usages pour les enfants ou pour des ados, d'accord? Avec une surveillance. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un mois, là, il y a eu une alerte qui a été déclenchée par OpenAI sur justement un, un élève qui a demandé comment tuer son camarade de classe. Voilà, donc on n'était pas dans du Minority Report, mais pas loin. Ils sont allés, ils sont allés, ça a déclenché en tout cas une alerte qui a permis d'arrêter la personne avant qu'elle passe à l'acte. Donc on voit effectivement qu'il y a quand même une surveillance qui est de plus en plus accrue, et heureusement sur ce sujet-là, en tout cas du point de vue, on va dire, européen et français. Et puis sur la partie aussi raisonnement émotionnel par rapport notamment à des personnes qui sont un peu vulnérables et qui prennent l'IA comme psy parfois. Et ça peut amener à des catastrophes, des suicides ou autres. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des règles, en tout cas des pare-feux qui sont mis en place pour éviter justement voilà, toutes ces dérives, on va dire, que peut entraîner l'IA. Ensuite, hop, je vais juste passer rapidement aux outils avant de passer sur la partie commerciale, j'ai envie de dire. Donc sur la partie outils, donc là encore c'est ultra subjectif hein, comme paysage que je vais profiler là. Il en existe plein. Moi j'ai juste fait une petite sélection. Jawad, n'hésite pas ou les autres à dire ce que vous pensez de ce petit classement. Mais en tout cas, il existe effectivement des IA généralistes comme OpenAI, comme ChatGPT, comme Gemini, comme Mistral, comme Copilot.
Donc, comment dire, Gemini, c'est Google, Mistral, c'est notre français, le chat, pardon, c'est Mistral, et puis Copilot, c'est Microsoft. D'accord? Microsoft, aujourd'hui, il faut juste savoir pour votre information que Microsoft vient de rentrer au capital d'OpenAI à hauteur de 28 ou 29%, me semble-t-il. Donc, je pense que Copilot, qui était quand même bien à la rue jusque-là, va rattraper son retard très prochainement dans les jours qui viennent. Voilà. Jawed, Pour, tu voulais dire pour, quelque euh, chose? pour la génération d'images, là Ouais, actuellement, je vous conseille vraiment d'utiliser celle de Google, Nano Banana. ouais, exactement. J'allais le dire. C'est un truc de fou. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi comme si c'était des vraies photos. Parfois, on ne distingue même plus si c'est de l'IA. Donc, Exactement. celle-ci. Moi, j'utilise plus ChatGPT, donc j'ai pas fait gaffe à ce que tu disais, là, le D'accord. petit truc gris ou le filtre qui apparaît sur Ouais. les images. J'utilise que Mm, l'IA de Google maintenant et elle est gratuite. Vous pouvez mm. l'utiliser gratuitement. Vous tapez sur la barre de recherche Gemini ou Google AI Studio et vous y avez accès gratuitement pour faire des essais. Mm. Et effectivement, moi j'utilise aussi pour la créa d'images uniquement Gemini et Grok. Grok aussi, c'est puissant en création d'images. Mais c'est deux qui sont top, quoi. Voilà. Et par contre, Copilot, en effet, un peu à la rue encore, je trouve. Copilot sur pas mal de choses. Mais Ouais, voilà. j'utilise pas. Bah, moi, je suis amené à l'utiliser parce qu'aujourd'hui, les entreprises, et Bon. aussi, il faut que vous sachiez, Oui, Oui, euh, oui, c'est intégré dans leurs outils. en fait, dans le pack Office, bah, Microsoft, c'est l'influence Ouais. Microsoft au sens voilà, le plus large des termes depuis ces 40 dernières années, avec ce fameux pack Office et le fameux Outlook, où toutes les grosses organisations aujourd'hui ont Microsoft. Et de fait, ils essaient de pousser Copilot à fond. Mais les performances de Copilot, aujourd'hui, quand on les compare, pour le moment, ils sont vraiment à la rue, hein. C'est-à-dire que, enfin, il y a beaucoup lorsque je fais mes formations, mes sensibilisations, je dis, bah écoute, utilisez Copilot, il n'y a pas de problème, vous allez voir les limites. Enfin, je leur dis rien. Et d'une demi-journée, ils disent, ah, en fait, Copilot, on va arrêter, on va passer sur le chat ou sur Gemini, mais on arrête. Voilà, on veut d'autres usages parce qu'on se rend compte qu'effectivement, mais bon, à la puissance de feu de Microsoft, je ne doute pas qu'ils vont demain, quand la bulle va exploser, ils vont racheter des boîtes comme Gamma, comme plein d'entreprises comme ça, et pour renforcer leur modèle. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un petit peu, c'est comme ça en tout cas le paysage. Et puis, donc, ce qu'il faut savoir, en effet, c'est en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Donc là, je vois qu'il y a quand même pas mal de ce que j'appelle des marketeurs communicants. Donc, je sais que Canva en bas, là, en design, là, vous avez Canva, je sais pas comment on le dit, Canva, qui marche très bien. J'ai bientôt une formation dessus d'ailleurs, parce que je suis pas spécialiste Canva. Mais en tout cas, je sais que c'est ce qui est utilisé le plus. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des entreprises, effectivement, qui sont dans la com et le marketing. Ils sont plus sur Canva. Euh, D'ailleurs, il y a de l'IA maintenant qui est vraiment intégré dans Canva et ça a boosté l'application qui existe depuis très longtemps, hein. Mais l'IA a boosté les éléments. Ensuite, il y a effectivement des choses sur l'automatisation pour créer du code. Ça marche plutôt bien pour automatiser. Donc peut-être que chez Acodi, si vous utilisez ce genre d'automatisation, je ne sais pas, un petit peu. chez Acodis, l'automatisation, ça va dépendre. On fait beaucoup d'automatisation nous-mêmes via des scripts, en Ouais, fait. ouais. Donc, pas forcément via des IA pour l'instant. Hmm. En tout cas, pas côté Ayeno. Je sais qu'il y a une équipe robot qui est Ouais, ben je peut-être vais bien plus investie sur bientôt le les sujet. rencontrer parce que Ok, justement, pour mes grands comptes à moi ou pour ouais, mes grands comptes à Déco Training, tout ce qui est enfin, tout ce qui est création d'agents et ouais. automatisation, je vais passer par Acodis. Ok, D'accord? Donc d'accord. en fait, Mais moi, je je pense que connais. ça va Voilà. être avec Pour info. l'équipe robot, effectivement. Parce que, Ouais, donc à bon, mon avis, voilà, c'est eux, en ils doivent être en cours. plein dedans. Ok. C'est ça, Et je exactement. rejoins aussi ce que tu disais tout à l'heure sur Copilot. Il est compliqué. Moi, je l'ai utilisé trois quatre fois et ça m'a énervé de voir qu'il n'était pas pertinent à chaque fois. Donc, j'ai C'est arrêté de ça. l'utiliser aussi pour l'instant. Hmm. Donc bon, j'ose espérer que, vu qu'ils sont rentrés au capital d'OpenAI, qu'ils vont avoir de grosses aides pour développer leur outil. Je pense que c'est leur objectif numéro un pour rattraper un petit peu leur retard. Donc en termes de rédaction, du rédactionnel pur, alors je ne les ai pas essayées, celles-ci, hein, ces IA-là. Attendez, je vais juste essayer de zoomer un peu plus pour que vous puissiez voir un petit peu plus mon écran. Voilà. Pour effectivement faire de la rédaction. Donc là, c'est plutôt ceux qui veulent écrire des livres, écrire des gros articles, etc.
Bon, moi, je sais que j'ai écrit un petit livre à mon fils pour ses 10 ans avec Claude et avec ChatGPT, hein, ça marche très bien. Bon, c'était que 30 pages, donc ça va. Même si ChatGPT, au bout d'un moment, il perd le fil, il perd le fil de l'histoire, mais Claude, non, et le chat non plus d'ailleurs. Donc voilà, pour info, donc il y a du rédactionnel. Pour de la création de site web, moi, je suis un peu moins expert marketing, donc je vous laisserai si vous voulez. Vous connaissez un petit peu, du coup, Nanak et Geneba, pardon. Vous utilisez ces outils-là, vous? C'est un Non, du outil. tout. Non. Moi, en tout cas, pardon. Mhm. Moi, en tout cas, pour la création de site web, pour l'instant, j'utilise System.io ou WordPress. Et après, Ouais? j'utilise des outils pour coder tout moi-même. D'accord. Ok. Ça marche. Bon, en tout cas, voilà, sachez qu'il existe des IA qui sont dédiées dans votre secteur d'activité. Donc voilà, peut-être à avoir une petite veille sur ces outils-là. Surtout quand vous Oui. vous lancez comme ça, je pense que voilà, pouvoir des choses qui sont assez facilitantes pour vous. Et c'est important, clairement, d'être en veille là-dessus sur les outils qui vont demain vous permettre de travailler mieux, travailler plus vite. Voilà, pour Ok, info. merci. C'est qu'une préco. Après tout ce qui est idée, effectivement, voilà, image, bah, en fait, effectivement, Midjourney, bon, moi j'ai pas mal travaillé avec Midjourney au départ, au démarrage. Je trouve que c'est quand même bien moins pertinent maintenant que les modèles de Gemini, Nano Banana ou même Grok qui créent de l'image, en tout cas de l'image comme moi j'en crée aujourd'hui, hein. Moi je crée de l'image pour mes supports, pour des propositions commerciales clients. Après, c'est vrai que, ou pour mes modules e-learning, mais voilà, sachez qu'en tout cas c'est pas mal. Et puis création de vidéos, donc là plutôt Noé pour le coup, ou même vous en com marketing, hein. Création d'images, moi j'ai énormément travaillé avec Edgen. Edgen, j'ai traduit pour l'ancien groupe avec qui j'étais, j'ai traduit une trentaine d'heures de formation e-learning avec Edgen. Donc j'ai repris des capsules vidéo que j'avais en français, il fallait que je les traduise en espagnol, en néerlandais, en anglais, en allemand, en italien. Bah, typiquement, j'ai pris du Edgen et à 98%, il y avait zéro modification à faire sur la traduction, le translate pur. D'accord? Il y a toujours des mots un peu particuliers en plus, c'était sur du process, méthode de vente, process de dépannage d'ordinateur, notamment c'est pour le groupe Xefi. C'est pour ceux qui connaissent Xefi à Lyon. Eh bien, typiquement, là, c'était former les franchisés à leur modèle. Et donc, j'ai dû traduire effectivement des procédures un peu techniques. Donc, parfois, il y avait des termes techniques qui étaient un petit peu compliqués à traduire, mais j'avais toujours des natifs qui venaient contrôler ce que je faisais. Et c'est passé crème, quoi. Donc, tout ça pour dire que c'est un outil qui m'a fait gagner plus de 80 000 euros sur le projet de traduction, sur le projet de traduction du groupe 1. Voilà. Donc, c'est pas négligeable sur un projet Word, quoi. Voilà, et puis je vais arrêter après avec les généralités. Tac, tac. Donc là, j'ai trouvé un petit classement qui était pas mal sur un site ACSZ, je vais y arriver, sur l'utilisation et les usages aujourd'hui des différentes IA. Donc c'est là où on voit que Chat est encore le numéro un, mais Google arrive fort. DeepSeek, l'IA chinoise qui est aussi en tête de pont. Grok, l'IA d'Elon Musk. Moi, je travaille beaucoup avec Perplexity. Donc ça, Perplexity, on peut en parler parce que tout à l'heure, on va parler justement de brainstormer et d'analyser votre marché concurrentiel sur votre secteur d'activité. Moi, je sais que Perplexity, j'utilise beaucoup dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire, bah voilà, j'ai une entreprise, je suis freelance dans la com et le marketing sur le secteur de Lyon, de Paris, d'où vous voulez. Analyse-moi le secteur, la concurrence par rapport à ça. Et Perplexity, là-dessus, je trouve qu'il a une profondeur assez puissante. Il est ultra sourcé, donc on a vraiment toutes les sources qui vont bien. Et il va très très loin là-dessus. Donc pour une analyse de marché, Perplexity est juste top. Voilà. Voilà. Après, pour tout ce qui est un peu plus éducatif, je sais que Notebook LM de chez Google, c'est une suite Google, ça c'est pas mal du tout. Vous connaissez Notebook LM? Oui, Non, c'est du l'IA tout. où on fournit nous-mêmes les sources pour qu'elle fouille, elle, dans ce qu'on lui donne pour Ouais, c'est un nous peu générer ça. quelque chose, c'est ça? Ouais. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, Notebook LM, parce que culturellement, c'est intéressant de savoir comment ça tape. Hop. Je Donc en l'avais fait, utilisé pour apprendre mon... Je viens de voir en reconnaissant l'interface, je l'avais oui, utilisé pour apprendre mon mémoire. En fait, j'avais fait mon mémoire et il fallait d'accord. faire l'oral. Et j'avais mis tout mon mémoire dedans et ça m'avait sorti euh, tout un descriptif, en fait, de vraiment hyper Hmm. optimisé de l'oral. Et ça m'avait même mis aussi
un plan pour faire le PowerPoint, etc. J'avais Ouais, utilisé la carte mentale pour faire c'est le ça. PowerPoint parce qu'il y avait une petite rédaction à chaque fois. Et en gros, ça me mettait tous les trucs hyper importants. Et avec les fiches, ça m'avait permis de faire des mini résumés de chaque slide pour Ouais, les apprendre et c'était trop bien. Du coup, c'est pas mal fait, hein. j'avais imprimé toutes les Ouais. fiches et je les avais apprises comme ça. Et c'est bien que bah, à l'oral, j'ai même pas eu besoin de mes fiches au final, je les ai posées et je les avais pas. Hmm. Ouais, c'est top. En fait, effectivement, c'est à partir de documents. Donc, c'est là où vous posez vos sources de documents. Donc là, typiquement, j'avais fait, donc là, c'est pour un de mes clients à Orléans, une boîte de paysagistes. Ils avaient voilà, un mode opératoire que j'ai même fait avec l'IA. Je voulais leur montrer comment créer un mode opératoire ou comment élaguer des arbres. Voilà, un truc, voilà, oui, c'est purement technique, hein. Et du coup, derrière, une plaquette du groupe. Et derrière, j'ai demandé, donc déjà, ça fait une espèce de discussion. Dans la discussion, ça synthétise déjà les documents que vous mettez de manière native, d'accord? Et derrière, oui, donc derrière, en effet, hein, j'ai fait un mode opératoire. Donc là, ce que tu disais à l'instant, c'est de dire, bah, OK, c'est quoi un mode opératoire pour l'élagage? Donc ça, c'est pas mal du tout. Derrière, c'est bah, les objectifs de l'élagage, c'est quoi? Et donc là, c'est vrai que pour des soutenances, moi, je l'utilise énormément. C'est super pratique. Donc là, on parle purement commerce. Vous préparez un rendez-vous client, vous voulez montrer à votre client votre valeur ajoutée d'offre. D'accord? Moi, je trouve que cet aspect mid mapping là est énorme parce que vous pouvez aller très très loin. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez dire, bah tiens, typiquement, comment se déroule une opération d'élagage, les risques principaux, voilà, bah tiens, tac, vous l'avez là, et bien effectivement, il faut monter, il faut élaguer la taille, il faut descendre, il faut nettoyer son chantier. Derrière, les principaux risques identifiés, c'est de la chute, c'est des coupures, c'est de la projection, etc. Et ça, tout ça, en mettant juste un document mode opératoire Word de base, hein. D'accord? Il faut passer en PDF, je crois. Ça prend que les PDF, me semble-t-il. Notebook LM. C'est ça, hein? Il me Moi, j'ai semble jamais que ça essayé. prend d'autres sources hein, Moi, maintenant. j'avais essayé d'autres. Ah, maintenant, parce que moi, j'avais essayé des PowerPoint, etc. Et ça ne les prenait pas. Je devais les passer en Ah, je PDF sais plus. pour que ça Moi, je J'ai passe. un sais que doute. au début, j'avais mis mon document Word, vu Il que était c'était ce passé? qu'on. Non, justement, ça m'avait mis une Ouais. erreur. Carrément, ça a fait bugger le truc. Moi, je pense que c'est juste Oui. sur ce moment-là, ça a fait bugger. J'ai dû Ouais. refresh et j'ai mis un PDF. Enfin, j'ai ouvert Ouais. une nouvelle conversation, j'ai mis un PDF et là, ça a fonctionné. Hmm. Ah, Et ben moi, j'ai ils la n'avaient pas réponse si aimé jamais. la fois où. Ouais. Tu Ben, en disais fait, il quoi? prendra les fichiers PDF, les fichiers Markdown, donc les .md, donc plutôt pour les développeurs, et les Ouais. fichiers texte .txt. Ah, ok, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, Voilà. de toute façon, c'est toujours. En plus, c'est une suite Google. Donc, c'est toujours la problématique de ces trucs d'extraire de l'Excel, etc. C'est Google Sheet. Oui. Enfin, Mm. ouais, il y a toujours la déclinaison Google. Voilà aussi Ouais. pourquoi je pense que le PDF passe bien parce qu'il est un peu plus neutre, on va dire, par rapport à ça. Donc, voilà, ça, typiquement, moi, en rendez-vous commercial, en soutenance, etc. Déjà, ça claque parce que c'est propre. Donc, peut-être, effectivement, envisager des présentations de votre activité de cette manière-là quand vous êtes devant le client. Voilà. Moi, je sais que chez mes clients, j'y vais avec mon ordinateur ou ma tablette. Bah, mine de rien, vous arrivez, bah, tenez l'activité de marketing, etc. Voilà, moi, c'est ça, etc. Vous la présentez un peu digitalisée. Ça peut être un élément différenciant plutôt sympa. Voilà. Euh, donc, ça, c'est voilà, petit tips là-dessus. Ensuite, on a. Donc, dans notre book LM, on a également. Alors, vous allez pas, je vous partage le son juste pour vous montrer la démo en beau bout. Je vais, hop, je vais partager avec le son, ce sera mieux avec le son. Tac, hop, je vais vous mettre là. Et donc là, vous avez ici un petit podcast. Aussi la protection de l'environnement. Bon, alors on y va? Allons-y. Ce genre de document, c'est une super fenêtre sur la façon dont une entreprise structure ses activités, surtout quand il y a du risque. Ça montre pas juste les étapes, mais aussi un peu la culture sécurité, la culture RSE derrière. C'est plus qu'une simple liste. Exactement. Alors, commençons par le début, hein. Les objectifs affichés dans le document. Il y en a 3 principaux, très clairs. Mhm. Premièrement, et ça paraît logique vu le métier, assurer la sécurité des gens qui y travaillent. Le Bon,
Voilà, petit exemple. Mais là, typiquement, dans une entreprise, pouvoir créer un espèce de petit podcast sur, bah là, du coup, mode opératoire et langage d'un groupe de paysagistes. Là, on voit que les voix, c'est quand même assez hallucinant. Vous avez bien entendu les voix? Ouais. C'est propre. On a l'impression d'avoir une émission de radio. Le petit laïus que je fais là-dessus, c'est que effectivement, c'est bien. Par contre, là, typiquement, on s'en prend pour 15 minutes. On peut pas régler le temps. J'ai essayé de régler du time. Pour ceux qui arrivent, dites-moi. J'ai essayé de régler le timing en disant non, moi je veux un résumé de 5 minutes ou un podcast de 2 minutes. Ça marche pas encore. Mais je pense que ça va venir. Mais c'est juste que c'est assez hallucinant. Les voix, moi je les trouve quand même dingues. Et puis il y a la même chose en version. Alors ça fait plus enfant, je trouve. Mais je vous montre quand même une version où ça vous fait carrément une espèce de petite vidéo, présentation. Alors, comment est-ce qu'une entreprise peut à la fois dominer son marché tout en étant un partenaire vraiment responsable, que ce soit pour ses équipes ou pour la planète? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui en décortiquant le modèle du groupe Gérichard. C'est un acteur vraiment incontournable qui façonne les paysages du centre-Val de Loire. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre, et pas n'importe lequel, 17 millions d'euros. C'est leur chiffre d'affaires pour 2024. Franchement, ça pose les bases. On parle là d'une véritable puissance économique dans la région. Mais attention, derrière ce chiffre impressionnant, il y a surtout des gens. 175 salariés, pour être précis. C'est vraiment ça, la force vive du groupe. Des petits travaux de jardinage, et il y a un avantage, et pas des moindres, ça donne droit à 50% de crédit d'impôt. Bon, on a vu qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs spécialités. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Qu'est-ce qui les unit? Et la réponse, en fait, elle tient dans leur philosophie, qui repose sur 5 grands engagements. Alors, quels sont ces 5 piliers? Tout s'articule logiquement. D'abord, bien sûr, la satisfaction du client. Ensuite, le bien-être des salariés. C'est crucial. Viennent après la préservation de l'environnement et l'engagement pour le territoire. Et tout ça, ensemble, ça permet quoi? Eh bien, ça assure la pérennité de l'entreprise pour le futur. Mais bon, les grands engagements sur le papier, c'est une chose. Bon, voilà, je ne vais pas Et vous ça, faire en c'est entier. l'IA, là? Complètement. C'est-à-dire que là, Ah, c'est à partir d'un document. Attends, c'est Boumi qui m'a parlé, c'est ça? non, c'est Hop. Lucas. Ah, Lucas, pardon. À partir d'un document, Lucas, typiquement la plaquette du groupe, hein, c'est un peu vraiment un PDF pur, hein, je sais pas si je peux Ouais. le. Je sais pas. J'ai juste fait ça, j'ai demandé, crée-moi un PowerPoint à partir de la plaquette. Donc on imagine que aujourd'hui, ben, dans ton activité de demain, tu vas détailler un petit peu ton activité, etc. Tu veux la présenter de manière un peu pédago-ludique, tu mets juste ta plaquette, tu la mets dans Notebook LM et tu me fais générer, donc, et ça te génère ça, d'accord? Ah ouais, Juste avec. c'est bluffant. Un équilibre entre tout se C'est hallucinant, franchement. Donc là, pareil, on n'arrive pas à timer la taille de la vidéo. Je pense que même avec un PowerPoint de 5 slides, j'avais essayé, ça arrive quand même à broder une vidéo un peu trop longue, je pense. Ah, c'est la petite limite pour le moment de ce truc-là. Mais je pense vraiment qu'en termes de présentation client, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. OK? Des questions sur notre Notebook LM? C'est clair? Bon. Donc voilà, donc ça, présentation client, pensez à ça, pensez pitch Notebook LM, ça peut être intéressant pour vous. Hop, ensuite, je vais passer. Est-ce que vous souhaitez faire un point sur le prompting? Comment bien prompter? Oui, Ouais, oui, s'il vous Oui, s'il plaît. vous plaît. ça marche. Donc moi, le prompting, alors il existe plein de méthodes de prompting, hein. Moi, je vous donne celle que je préfère et que je trouve bien plus percutante que toutes les autres. Hop, je vais remonter ça peut-être. Pardon. Il y a du son derrière, c'est qui du coup? Non? Ah, c'est bon. Et donc ensuite, effectivement, la méthode donc, du prompting. Donc pour bien prompter, peu importe l'IA que vous allez prendre, je vous ai montré plein d'outils, mais le rôle du prompting, c'est le même pour toutes les IA aujourd'hui, hein. Donc moi, j'ai deux méthodes. J'ai la méthode RACE et la méthode TAG. La méthode RACE, pour moi, c'est effectivement la définition du rôle. Je spécifie le rôle que doit jouer l'IA dans mon prompt. Donc je vais dire, tu es DRH d'un groupe international, par exemple. Ensuite, on va décrire l'action.
Donc d'écrire clairement ce que l'on souhaite. Bah, là, typiquement, je suis DRH d'un grand groupe, je veux construire une grille d'entretien, de recrutement pour un nouveau poste clé. Ok, ça c'est l'action. Le contexte, c'est l'entreprise traverse une phase de croissance. Je sais pas, je suis dans l'industrie, je suis dans la pharmaceutique, voilà, je suis freelance en communication. Voilà, on va vraiment décrire le contexte précis. Et ensuite, derrière, c'est quel est le résultat que j'attends par rapport à tout ça. Donc, il faut exprimer vraiment le résultat visé pour obtenir une grille d'entretien claire et équitable. Ce qui fait un prompt en tant que DRH d'un groupe international. Crée-moi une grille d'entretien pour recruter un responsable commercial. L'entreprise est en pleine croissance et veut renforcer la cohésion de ses équipes. Et je souhaite une grille claire, juste adaptée à la culture de l'entreprise. D'accord? Donc, voilà, typiquement, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui et par rapport au commerce, bah, typiquement, vous pouvez positionner l'IA comme tu es directeur commercial d'une startup. Je souhaite créer un plan d'action commercial, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mettez-le vraiment dans votre tête. Il faut vraiment le structurer de cette manière-là. C'est super important. Et puis après, la deuxième méthode que je mets souvent, c'est la méthode TAG. C'est effectivement, là, on n'est plus sur de la tâche. Donc là, vous avez un document analysé, vous avez de la data analysée, un tableau analysé, des choses vraiment pratico-pratiques. Et bien là, on va plutôt aller directement sur du tag, pas besoin de mettre en posture. Et du coup, analyser, donc la task, c'est quoi? C'est définir la tâche à accomplir, clairement. Donc, analyse la satisfaction des collaborateurs après la mise en place du télétravail. Voilà, ça c'est une tâche. OK. On décrit les étapes, identifie les points positifs, les difficultés rencontrées, les propositions et les améliorations. Donc ça c'est top. Et derrière, l'objectif, c'est expliquer l'objectif final, bah, c'est de formuler des recommandations concrètes pour renforcer l'engagement et la cohésion. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur deux promptings différents, mais qui ont deux objectifs et enjeux différents. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, et pour Pour moi, rebondir c'est bon. là-dessus, Oui, parce que j'ai eu un cours, là, il n'y a pas très longtemps aussi, sur l'art du prompting. oui. Et donc, il nous avait présenté les deux méthodes, mais il était plus en faveur de la précédente où on lui donne un rôle, un Un rôle. contexte. Et, ouais, Ouais, tout à fait. parce qu'il le trouve, en tout cas dans nos métiers IT, il le trouve plus pertinent avec cette méthode-là. Mm. Donc, après, je pense que ça doit dépendre du contexte, effectivement. Exactement, tout Ouais. à fait. Bah, c'est vrai que moi, je fais beaucoup de race, c'est sûr. Pour Mm. autant, quand il y a vraiment des documents, moi, je sais que j'analyse parfois des appels d'offres ou des Mhm. consultations. Bah, parfois, c'est peut-être plus pratique sur un point précis de faire un petit tag d'un coup. Oui, ok. Voilà. En tout cas, voilà, les deux méritent un peu de s'entraîner. Ok. Donc ça, c'est important à savoir. Après, donc je sais pas, est-ce que vous avez envie que chacun travaille un peu sur ces deux méthodes-là? Est-ce qu'on se prend un petit 10 minutes pour essayer de pratiquer ces deux méthodes? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou pas? Moi, je Vous, connais, me- donc vous me dites. je sens pas le besoin, mais peut-être les autres, Ouais, oui. Ça ça m'étonnerait marche. pas. Ça se Dans trouve. mon cas, enfin, je sais que sans m'en rendre compte, du coup, enfin, sans m'en rendre compte, j'ai Oui. appris l'art du prompt. C'est juste qu'on nous avait pas appris ces termes-là, mais Mm, c'est ce qu'on m'a appris aussi les deux. Les deux. Personnellement, j'utilise peut-être un peu plus la méthode tag mm, dans mon quotidien. mm. Par exemple, bah, typiquement pour rédiger les captions Instagram, ça va plutôt être la méthode tag que Oui. je vais utiliser. Et par contre, pour du brainstorming, là, ça va plutôt être la méthode RACE, notamment si je dois penser une nouvelle campagne de communication, réfléchir un peu plus profondément à de la stratégie. Là, je vais plutôt utiliser la méthode RACE, mais du coup, je savais juste pas que ça s'appelait comme ça. Mm. Oui, oui, voilà. Après, il est vrai que voilà, ça reste logique pour les natifs comme vous, on va dire. Moi, j'ai 40 ans, c'était un peu moins natif. Et sur toutes les personnes avec qui j'enseigne ça, eux, ils aiment bien avoir justement ce cadrage-là. Ça permet justement de vraiment de pas oublier les choses et de s'y tenir parce qu'on a vite fait de se dire, allez, c'est bon. Et même moi, le premier, hein. C'est bon, j'ai pas besoin de cette méthode, j'y vais à l'arrache. Et en fait, je reviens toujours, dès que je fais ça, je sais très bien que je vais revenir en arrière et je vais devoir reprompter correctement. Quand on veut un truc très précis, il faut se tenir à ces règles-là. D'accord? Donc, en parlant de ça, je voulais vous montrer, hop, dégage, s'il te plaît. Paf. Je voulais vous montrer juste, je sais pas ce que je voulais faire. Ah, voilà, merci. Je voulais vous montrer juste aussi, je vais y arriver.
Hop. Est-ce que vous utilisez un outil qui vous permet d'avoir tous vos prompts ou d'enregistrer vos prompts? Non? Bah, moi, je le Non. fais. Je le fais et en fait, ça me permet, alors, un, parce que je fais beaucoup de formations, et de deux, je couvre pas mal de domaines. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'utilise TextBlaze, pour ceux qui connaissent. Ça permet effectivement d'avoir des prompts classés par ce que j'ai envie, par thématique, commerce, RH, stratégie. Hop, stratégie de digitalisation, marketing, communication, etc., etc. Donc ça me permet vraiment d'aller à l'essentiel. Par exemple, je veux aussi prompter sur des images un peu plus costauds. Eh bien, effectivement, j'ai des prompts qui sont tout prêts. D'accord? Et ça me permet justement de gagner du temps. Donc, sur vos tâches quotidiennes, à force de faire tout le temps les mêmes prompts, bah, capitalisez sur tous ces prompts-là. Arrêtez de faire toujours les mêmes prompts. Et ça, c'est vraiment un truc super important. C'est de dire non, stop, capitalisons sur ce que vous faites de manière récurrente et ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Pour rédiger des posts LinkedIn ou autres, bah, vous mettez vos posts que vous faites classiquement. S'il faut juste changer deux, trois thématiques et deux, trois items, bah, c'est super pratique. Sachant qu'en plus, ce qui est bien avec TextBlaze, c'est qu'en gros, je l'ai en clic droit de la souris avec un super raccourci. Donc, c'est-à-dire que là, hier, je veux un truc sur, bah, vu qu'on parle de commerce, je vais vous mettre un prompt sur le commerce. On va parler de identification des tendances du marché. Clac, paf. Vous voyez, j'ai mon petit prompt qui arrive. Alors après, effectivement, il va falloir que j'analyse et puis que je mette freelance dans le marketing et la communication, etc. J'affine tout ça, mais du coup, ça me prend encore plus de temps. D'accord? Donc ouais, je vous le conseille vraiment parce que c'est super bien. Et donc là, on le voit hein, dans la méthodologie que j'emploie systématiquement, c'est tu es expert en veille commerciale. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc qu'est-ce que vous avez déjà, vous qui avez lancé vos activités ou déjà en activité, est-ce que vous avez déjà demandé à l'IA justement d'avoir une veille commerciale? C'est la base. Non. Vraiment, pensez-y. Vraiment, pensez-y. Pour lancer un business, en début, en milieu ou en mois, comme je suis en activité, je le fais régulièrement. De faire cette veille, parce que cette veille aujourd'hui va vous permettre d'analyser les tendances, d'analyser le marché, de voir comment il se comporte et de comprendre aussi les changements du marché ou les changements pourquoi vous n'arrivez pas à percer dans tel et tel marché. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites freelance, par exemple, bon, c'est la grande majorité, donc chargé de communication, marketing. Ok, très bien. Combien il y a de boîtes sur votre secteur d'activité aujourd'hui? Je sais pas, vous êtes tous en région lyonnaise ou vous êtes partout en France? À Moi, je suis Toulouse, en pour ma région part. parisienne. Toulouse? Paris. Paris? Ok. Moi, je parle de Lyon depuis tout à l'heure, c'est pas la capitale non plus, hein. Mais bon, tout ça pour dire que oui, sur votre secteur d'activité, c'est important de savoir un petit peu comment vous êtes positionné, même par rapport à le fait aussi d'aller faire de la veille concurrentielle. De se dire, bah tiens, je sais que là, ils pratiquent, on parlait de site web tout à l'heure, ah tiens, sur un site web, n'importe quoi, aujourd'hui, c'est 6 000 euros le prix moyen. Euh, je sais pas, c'est ça à peu près, non? Non, 5-6 000? Non? Ça va dépendre du site web, À hein. peu près, à peu près. Bah, si c'est un site vitrine, peut-être, à la Ouais. limite. Hmm. Mais Non, si site vitrine, c'est... ça peut être un peu moins. Ça peut Oui, ça descendre peut être à moins. 2000, 3000 € Ouais, pour juste 2 ou 3 pages vitrine. Et par D'accord. contre, dès qu'on arrive au-dessus de 5, 6 pages, ouais, on arrive sur des. Quand on commence à avoir une belle arborescence, on est entre les ouais. 6000 et les 10 000 €. Ok. Donc, voilà, tout ça pour dire, ben justement, c'est cette grille de prix là qui se fait parfois effectivement, parfois au doigt mouillé, parfois par expérience aussi, il n'y a pas y a pas de souci, mais on peut aller dire et chercher effectivement les concurrents sur un sur une zone de chalandise si on en a une, ou si on est toute France, mais aussi d'aller veiller sur toute leur offre. Qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui? C'est quoi le site de demain? On sait qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la création de sites internet, Younos et des choses comme ça. Ah, ils font quoi comme nouveauté? Tiens, je vais aller voir les nouveautés de Younos. Ils font quoi? C'est Younos, hein, c'est ça, hein. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi les trucs un peu modernes, etc. C'est des sites internet qui sont fabriqués, je crois, à 100% par de l'IA quasiment. C'est longtemps que ça existe, ça. Mais bref, tout ça pour dire que ça permet effectivement d'avoir cette veille commerciale est super importante. Donc, ne pas hésiter à utiliser l'IA pour faire de la vraie veille commerciale sur vos secteurs d'activité. Ok? Ça, je vous le conseille fortement. Ensuite, derrière, moi j'ai aussi pas mal de choses sur, en effet, hein, sur la partie commerce. Hop, sur la veille, donc analyse de la concurrence, ça on l'a vu. Tout ce qui est innovation en termes de techno. Ok, c'est quoi aujourd'hui les opportunités du marché, sur quoi on peut s'orienter, etc. La recherche de partenaires.
de collab, moi je sais que j'aime bien parfois m'adosser. Moi je travaille, j'ai ma boîte, mais il n'empêche que je m'adosse souvent à des centres de formation ou des centres de conseil, enfin qui font des boîtes, des cabinets de conseil, qui ont des besoins justement. Donc là, je pense à la market et à la com. C'est je veux faire de la market com dans l'industrie, je veux faire de la market com dans l'industrie, mais dans la communication de produits, de sales, etc. Enfin, il y a tellement de secteurs différents qu'on peut aussi affiner son activité en fonction peut-être des besoins ou des choses qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, enfin qui ne sont peu représentées. Il y a une niche quelque part, bah, ils y vont. D'accord? Donc ça c'est, faut vraiment se le mettre en tête. Ça peut être intéressant effectivement de le travailler comme ça. Ok? Donc ça c'était pour le côté TextBlade. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre sur TextBlade? Non, bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, on passera aux autres. Mais là, déjà, sur tout ce qui est veille, effectivement, veille réglementaire aussi, c'est important, c'est vrai. Ça, faut que j'en parle aussi. Sur tout ce qui est veille, bon, il peut arriver que certaines IA, aujourd'hui, on peut faire de la veille. Moi, je sais que j'ai créé des GPTs pour faire de la veille sur la partie QHSE. Qualité, sécurité, environnement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ok. Pourquoi? Alors après, il faut se méfier. Il faut toujours se méfier de cette partie veille automatisée, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de sites qui sont aujourd'hui, et notamment les sites du ministère ou de l'INRS, qui sont parfois bloqués ou sur le journal officiel. Les derniers décrets du journal officiel, parfois, ça ne ressort pas avec l'IA. Je sais pas si Jawad, tu travailles là-dedans aussi, parfois dans tout ce qui est un peu site officiel, on va dire, mais c'est vrai que parfois on voit que les IA ne peuvent pas aller chercher l'information sur le journal officiel, par exemple, ou sur l'INRS. Pourquoi c'est difficile? Moi, je ne sais trop l'expliquer, mais parfois il y a des blocages en fait des sites eux-mêmes. Voilà. Donc la veille, attention, oui, ça peut être une bonne veille juridique et opérationnelle, mais toujours recouper l'information quand vous faites de la veille un peu automatisée avec des GPTs ou avec des jams ou des choses comme ça. D'accord? Oui, c'est Donc, vrai, parce que il y a sur les sites du gouvernement, il y a des protections pour éviter les attaques informatiques. Et comme ChatGPT et tous les outils comme ça, c'est des bots qui vont scanner le site, ben, les bots, ils sont rejetés ouais. par ces sites parfois. Donc Mm. ça commence à s'améliorer, mais ouais, Oui. sur certaines informations, parfois, ben, on n'a pas le contexte complet. Donc parfois, il ne faut pas faire confiance à 100% à ce que ChatGPT nous dit, il faut quand même faire les recherches nous-mêmes. C'est ça. Exactement. Donc ouais, moi j'ai vraiment été confronté à ça parce que je forme pas mal effectivement de directeurs de la prévention et de la sécurité. Et donc eux aiment bien avoir toutes les veilles juridiques, réglementaires en fonction des secteurs d'activité où ils sont. Et on peut avoir en effet des blocages assez significatifs là-dessus. Merci pour cette précision, Jawad. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Une partie aussi pour ceux justement hein, qui donc par rapport à ChatGPT ou à d'autres. Moi j'ai rajouté une petite page dans mes personnalisations de ChatGPT ou dans Google d'ailleurs que je vais vous montrer tout de suite, qui marche plutôt bien. Où est-elle ma petite page? Elle doit être par là. Bah non, je l'ai mangé. C'est pas grave, je vais vous montrer en direct. Hop, moi j'ai personnalisé ici dans Chat ou dans d'autres IA, hein, vous allez dans les paramètres. Et ici, vous avez la personnalisation. Hop, personnalisation. Et ici, tiens, ça m'a repété les lignes, je sais pas pourquoi. Et donc, du coup, ici, j'ai rajouté un petit texte. Je sais pas si, Jawed, tu l'as déjà fait, ça. Mais je l'ai fait et depuis, ça m'évite énormément de choses. Donc, Si, si, tu l'as fait, je, ça? Ah, peut-être je un l'ai. autre texte, hein. Mais Non, je lui ai mis, voilà, toujours dire la vérité, c'est toujours ça. challenger mes idées, parce que ChatGPT, il a tendance à dire oui, tu as raison, tu es le meilleur. Exactement. Non. Et Donc, donc, je vais vous le tu peux lire. recopier là, le texte. Voilà. Donc, si vous voulez le prendre en photo et de le mettre, je vous conseille vivement de le mettre. Moi, depuis que j'ai fait ça, Chat me dit parfois je ne sais pas. Et ça, c'était pas le cas avant. Et donc, je vous invite vraiment dans toutes les IA que vous utilisez, mais que ce soit Claude, Gemini ou autre, vous avez toujours la possibilité normalement d'avoir des paramètres. Mais en tout cas, Gemini, je sais que j'ai pu le faire dans Gemini, je l'ai fait dans Chat, je l'ai fait que j'ai fait dans quoi d'autre? Bon, c'est les principaux que j'utilise, hein, dans Copilot, je crois que je l'ai fait aussi. Mais voilà, mettre cette partie-là parce que effectivement, notamment quand vous faites de la recherche de concurrents, etc., des fois il va inventer des trucs, ou alors quand vous répondez à un appel d'offres, il va inventer des trucs, il va broder, c'est n'importe quoi. Mettez ce petit texte-là, ça peut vous aider. Ok? C'est bon, vous l'avez tous.
Vous saviez ça? Je vois Alors, effectivement on des appelle oui ça de le Nanook. prompt système, mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait le configurer sur ChatGPT, donc ça, c'est plutôt cool, parce que je pensais Ici. que c'était bloqué, donc Non, très non, bien. non, non. Ouais. Non, non, c'est vraiment important de le faire. Ah oui. Et franchement, ça fait du bien d'avoir des sources, en plus sur des sujets un peu précis, d'avoir les sources systématiques, vérifiables, vérifiées. Ça aide. OK? Moi, enfin, je l'avais déjà paramétré au début de mon master, notamment OK. sur le style de rédaction, comment je voulais qu'il rédige, Oui, etc. comme le ton là ici. Mm. Notamment ne Mm. pas faire des dot points tout le temps. Quand il faisait des réponses, c'était que des dot points, sauf que moi, dans mon cas, j'ai plutôt besoin de rédactionnel. Donc ça, je l'avais paramétré pour ça à la base. Et après, pour la rédaction de mon mémoire, même avant avec notre formation, notre spécialisation art du prompt en master 2, euh, on avait recentré le paramétrage et on avait ressorti ça. On avait refait. Ouais, enfin, c'est pas écrit exactement comme ça, Oui, mais bien sûr, mais voilà, l'idée mais générale est là, c'est ça que je veux c'est dire. ça. Voilà. Toujours Hein. les sources, toujours les auteurs, toujours cités. Et chaque source qu'il me donnait. Enfin, je remettais tout le temps le même prompt dans Perplexity par hasard. Enfin, par Ouais, exemple, oula, ouais, n'importe quoi. ouais, Et, ouais. et je voyais si les sources étaient communes. Et généralement, les sources étaient quand même vachement communes. Donc, Mm. j'y allais comme ça. Non, mais c'est très bien. C'est un bon réflexe à avoir. Et comme aussi, bah, ça me permet d'évoquer ça. Hein. Je ne sais pas si vous utilisez les IA gratuitement, tous et toutes, que en gratuit. Ah oui, que en Moi, j'ai gratuit. la version payante de ChatGPT, mais je pense que je vais passer Oui, plutôt à la version pareil. payante de Claude. Ok, très bien. Moi, j'ai la version payante de Perplexity avec Revolut. Ok, Jamais de bien. ça Non, je marche. savais pas qu'il y avait Revolut, mais moi j'ai la version payante de ChatGPT, mais j'ai arrêté parce que j'ai trouvé qu'il devenait de plus en plus nul. Ok. Bon, moi, tout ça pour dire que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ça, vous avez dû l'apprendre dans vos cours. D'accord? Donc, sachez que toutes les versions payantes, vous avez quand même davantage de protection en termes de données. D'accord? Bon, vous n'êtes pas une multinationale. Pour le coup, les clients avec qui vous allez travailler, si vous mettez de leurs données à eux à l'intérieur d'une IA, la préconisation majeure, c'est payer l'IA. Payer l'IA que vous utilisez quotidiennement. D'accord? C'est super important, vraiment en termes d'RGPD, en termes de règles IA. La règle absolue, c'est si vous payez, vous avez quand même un niveau de confidentialité qui est davantage alors que vos données sont exploitées différemment si c'est en gratuit que si vous avez des données payantes. Jawed, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais en tout cas, moi, ça, c'est ma préconisation globale que je fais systématiquement en entreprise, c'est qu'à partir du moment où vous mettez des données clients ou même vos données à vous, hein, il faut payer. Oui, ça fait mal parfois, mais trouver la bonne IA et payer l'IA que vous utilisez le plus, c'est sûr, vous n'allez pas, voilà, si vous utilisez 2 fois ChatGPT, vous n'allez pas le payer, on est d'accord. Par contre, l'IA que Bah, vous utilisez de manière régulière, c'est important d'avoir un compte payant. tout à fait d'accord. Et parfois, vérifier dans les options et les paramètres, refuser que nos données soient utilisées pour des fins de formation, etc. Si vous utilisez des données sensibles, si vous Hmm. travaillez pour des clients, parfois c'est important. Après, bon, ils ont tellement des masses de données que, Non, mais comme tu l'as dit, on n'est pas des multinationales, mais on ne sait jamais. Et même pour des trucs perso sur votre vie privée, etc., on ne sait jamais. exactement. Et vous pouvez être mis en défaut hein, par un client. Alors moi, j'ai la formation, des formations ou la formation ADECO Group hein, là-dessus. Vous pouvez être incriminé par rapport à, même si une petite entreprise, hein, vous avez mis un truc confidentiel que vous n'avez pas à mettre dans l'IA et ça ressort. Alors, je sais pas comment ça pourrait ressortir, mais on ne sait jamais. Comme quoi, c'est vous qui avez pris ce dossier-là et que vous l'avez déposé, etc. Vous pouvez avoir des gros problèmes niveau juridique dans vos entreprises, même en freelance. Voilà. Donc, Mais c'est arrivé à soyez une grosse entreprise du secteur IT, hein, là, qui a récemment, l'entreprise Deloitte, Deloitte, oui, elle sur a, le ouais, rapport ah 100% là, ça généré par c'était l'IA en incroyable, ouais. Australie, en Australie, je crois. Ouais. C'était en Australie, il Australie, me semble, il me oui. semble que c'est Australie, effectivement. Pour ceux qui connaissent pas, ils ont créé un rapport sur comment dire, les aides sociales en Australie, etc. Et en fait, ils ont vendu ça, je crois, quasiment 300 000 dollars, Ouais. 280 000 dollars, un truc comme ça. Et sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que bah, l'IA déjà avait fabulé sur pas mal de choses, avait inventé des règles, des jurisprudences, etc. Mais en plus de ça, qu'ils avaient mis des documents confidentiels du gouvernement à Mm. l'intérieur. Donc là, Deloitte, ils se sont fait éclater, et c'est pas fini, je pense, parce qu'effectivement, le rapport a été généré 100% par de l'IA, quoi, et pas relu surtout.
aussi. Mm. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, c'était le petit point veille juridique, mais Et faites attention j'avais à ça. un conseil si jamais aussi, parce qu'il y a des choses qui permettent d'héberger sa propre IA maintenant. Avec Oui. des configurations de PC même pas très élevées, on peut faire tourner des petits modèles sur son propre ordinateur. Donc pour la confidentialité des données, c'est Mm. idéal. Moi, Mm. j'utilise Olama pour faire tourner un modèle GPT, bon, seulement 20 milliards de paramètres contre le 223 milliards du Mm. Nano 5, je crois. Mm. Mm. Mais ça permet déjà pour des choses qui ne demandent pas non plus énormément de réflexion et un contexte trop long, d'avoir des réponses pertinentes et totalement sécurisées parce que c'est sur notre ordi. Complètement. Et puis pendant qu'on est dans la personnalisation, je me permets aussi de vous dire que aujourd'hui, dans vos IA, plus l'IA va vous connaître, plus vous allez utiliser la même IA, plus elle va mieux vous répondre. Donc moi, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT. J'avoue, je commence un peu à le délaisser en ce moment, depuis quelques semaines, parce que je trouve qu'il y a des réponses qui sont un peu moins pertinentes. Mais toujours est-il que vous pouvez personnaliser vos IA. D'accord? Donc aller plus loin dans la personnalisation, ça permettra vraiment d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le raisonnement. Je trouve que moi, maintenant que j'utilise beaucoup de chat, il me connaît. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez une proposition commerciale à faire, s'il sait que vous êtes dans le market, dans la com, dans le codage, dans tout ce que vous voulez, il vous connaît, dans la photo, etc. Mais il va avoir toujours la même méthodologie de réponse. Vous avez un appel d'offres à répondre sur des tournages vidéo, eh bien, vous allez pouvoir avoir toujours votre même canevas à vous et plus vous allez l'utiliser, plus il va vous connaître, plus il va vous répondre correctement et vous allez vraiment gagner du temps par la connaissance. Donc c'est vrai que la multiplicité des outils, c'est bien, mais maintenant, une fois que vous avez ce spectre d'outils, quand vous savez lequel vous devez utiliser, personnalisez-le jusqu'au bout. Moi, je suis partisan de ça parce que les réponses sont juste quand même de plus en plus bluffantes, en tout cas, pour ma part. Des réactions par rapport à ce que je viens de dire? Vous le faites aussi? Pour ma part, pas du tout. J'utilise ChatGPT vraiment scolairement. Je mettais mon prompt et c'est tout. Je lui disais par rapport à mes autres conversations, tu sais ce qu'il y a déjà à savoir. Sans Ouais. plus. Ouais, sans plus. Ça, franchement, je vais vous montrer, hein, on rentre dans le vif du sujet. Je vais mettre AO. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, vu que je fais pas mal de formations, je la mets tout le temps cette AO, donc il me connaît. Cardiologie, non. Réponse AO, voilà. Hop. Donc, je vais vous montrer le document. Tac. Bon, c'est un document que je mets tout le temps dans mes formations, donc forcément, Chat le connaît. Pour autant, je vais vous montrer à quoi ressemble mon AO. T'es là, t'es là, t'es là. Voilà. Hop. Ici, donc là, j'avais un cahier des charges, donc un vieux cahier des charges, hein. Voilà pourquoi je l'utilise en formation. Et voilà, donc un vieux cahier des charges de la Société Générale. Je devais répondre un cahier des charges de module e-learning sur la sensibilisation au biais de la diversité et de l'inclusion. D'accord? Donc là, je vois un AO qui est quand même assez balèze, d'accord? Comme tous les AO que l'on peut avoir. Et donc, je l'ai mis dans l'IA, et pour le coup, là, l'IA me connaît vraiment. Donc, c'est-à-dire que bon, j'ai mis N mois à répondre à cet AO, donc là, j'ai pas du tout prompté correctement, mais c'était volontaire, hein. C'était juste pour vous montrer que l'IA me connaît vraiment. Et derrière, il va me proposer directement l'analyse entière du document. Et vu qu'il connaît ce que je fais avec mon entreprise, il va rapidement savoir ce que j'attends. D'accord? Et il va me proposer des choses. Donc là, il me propose toujours un plan, parce que moi, je veux toujours d'abord un plan un peu détaillé avant de produire vraiment la rédaction concrète, même si après, derrière, il va me proposer des choses. Mais en tout cas, derrière, voilà, typiquement, il sait la boîte que je suis, il sait mes années d'expérience, il sait comment je me présente, il sait c'est quoi ma baseline en ce moment sur le oser innover, oser grandir, etc., etc. D'accord? Et derrière, il va déployer effectivement et il va rédiger toute l'appel d'offres. Donc là, typiquement, en termes de consultation, en termes de... Ça, c'est super pratique. Ou en préparation de rendez-vous. Moi, je sais que j'utilise beaucoup l'IA pour préparer des rendez-vous. Est-ce que vous préparez tous vos rendez-vous commerciaux? Du coup, j'ai même plus personne, vous avez tous Non, disparu. Non, on ne préparait pas de en fait, rendez-vous commerciaux. pour ma part, j'ai pas encore vraiment commencé à exercer. Je suis vraiment en pleine formation. Du coup, j'ai pas encore de rendez-vous. C'est pour ça, ils sont pas préparés, tout simplement. D'accord. Mais vous avez le réflexe de préparer des rendez-vous quand même.
Vous Oui, avez si appris par ça. exemple, dans mon salariat, je dois faire un projet, je dois présenter un projet à mon manager, je vais le présenter. Donc, c'est clair que si je devais faire la même chose avec un client, je l'aurais préparé. Mais là, je vais apprendre des choses que j'aurais fait en plus, que je ferais Ça en marche. plus, auxquelles je n'avais pas encore pensé. Ça marche. Bon. Moi, j'ai Euh, pas eu de rendez-vous client, mais même ceux-là, j'étais quand même préparée en amont. Enfin, pareil comme Boumi, en fait, avec mon travail, hmm, vu que j'ai travaillé en alternance pendant 5 ans, je... Oui, je prépare mes rendez-vous, quels qu'ils soient, en fait. ça marche. Et du coup, quand l'IA vous connaît, quand vous lui dites, bah tiens, j'ai rendez-vous dans l'entreprise Eurovia de Lyon, par exemple, euh, moi je lui dis à l'IA, d'accord? Et il va préparer mon rendez-vous, d'accord? Donc là, par exemple, je lui dis, je vais le faire rapidement le prompt, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Euh, Moi, il me connaît, donc je vais lui mettre, j'ai rendez-vous chez n'importe quoi, Eurovia, c'est mes clients en ce moment, Eurovia à Lyon. Je souhaite préparer mon rendez-vous. Alors, je fais vraiment juste pour vous montrer comment il réagit par rapport à ça. Ah, bah, il réagit pas. Qu'est-ce qu'il me fait ce matin? Il a bugué ce matin, mon chat, je sais pas pourquoi. Dis donc, t'es long. Et le nouveau bouton, tiens. Voilà. Donc là, typiquement, bon bah déjà, il me pose des questions directement. Mais on voit surtout que là, il a déjà pris des exemples, parce que je travaille déjà avec ce client-là au niveau de Paris et d'Orléans. Valide un déploiement national, parce qu'effectivement, en ce moment, je fais justement un test en région de Nantes, Bretagne, multi-région, sur de l'IA générative, sur les métiers. Il a repris exactement les métiers sur lesquels je travaille déjà. Je travaille sur les métiers du QHSE, de bureau d'études chez Eurovia, de conducteur de travaux et DRH. Positionné général comme partenariat privilégié. Donc en fait là, vous voyez, vu que j'ai complété mon profil et il a pris dans mon historique, il sait déjà que je vais avoir effectivement. Donc il a déjà cerné mon enjeu. Donc c'est là où on voit que déjà sa réponse est déjà beaucoup plus affinée. Donc si vous préparez vos rendez-vous comme ça et à force de personnaliser l'IA, de préparer vos rendez-vous de la même manière en termes de commerce, ben derrière, il va me proposer des choses. Là, je vais lui mettre juste de me proposer, je vais lui demander. Euh, arriver. Je vais mettre les points d'accroche. Je vais y arriver ce matin. Je suis installé un peu bancal, c'est pour ça que je les points d'accroche de mon rendez-vous, de mon rendez-vous à mettre en avant. Donc voilà. Donc là, effectivement, il sait qui je suis. Il sait mon offre de valeur. Vous avez tous votre offre de valeur aujourd'hui autour de la table. Vous savez de quoi vous parlez. Vous avez votre pitch commercial. On va en parler pitch commercial après. D'accord? C'est la suite. C'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, vous préparez votre rendez-vous. L'IA vous connaît, du coup, bah, vous avez effectivement, donc là, typiquement, avec Eurovia, il me dit, bah tiens, direct, les outils dans les métiers, c'est pas un gadget. Il me propose un positionnement sécurité en conformité, ça fait partie du groupe Vinci, donc l'IA peut améliorer. Donc là, on voit qu'il me met des points pour accrocher mon client. D'accord? Donc ça, c'est important de trouver de la valeur argumentaire par rapport à ça. Donc là, vous préparez votre rendez-vous, bah, vous allez pouvoir accéder. Tiens, on sait qu'effectivement, ils passent du temps, c'est un grand compte. Les grands comptes, ils passent beaucoup de temps à faire du reporting sur leur CRM, etc. Bah, tiens, on va appuyer sur le fait qu'on peut mettre de l'IA pour anticiper tout ça. D'accord? Et en plus, 4, il met en avant que j'ai déjà formé Eurovia du groupe Vinci et donc peut-être entamer la discussion par bah, j'ai déjà formé les équipes de Nantes et bah, là je vais à Eurovia Lyon, donc je vais faire la même chose à Lyon, quoi. D'accord? Donc c'est vraiment, c'est là où moi je m'en sers vraiment comme outil de prépa de rendez-vous. Ça, c'est la tâche numéro 1 à faire, d'accord? Qui est super importante. Ok. Ensuite, une fois que vous avez coché votre rendez-vous avec votre client, c'est bien.
Maintenant, est-ce que vous avez tous, c'est toutes, et là je vais faire un petit tour de table, est-ce que vous avez tous votre pitch d'entreprise? Comment je présente ma boîte? Petit tour de table? Non. Pour ma part, Comment? non, moi, je suis vraiment au début. C'est vraiment un projet en formation, là, à l'étape où je suis. Donc, je ne me suis Oui, pas encore vraiment concrètement lancée. Donc, tout ça, c'est pas encore prêt. mais tu as quand même réfléchi, c'est quoi ton business, sur quoi tu veux travailler, donc ton offre, parce que l'objectif, c'est d'avoir une offre de valeur, d'accord? Oui, clairement. Tu l'as en tête, mais est-ce que tu l'as accouché sur papier, cette offre-là? Ah, il y a des bribes sur mon papier, D'accord? mais il n'y a pas un texte final que je peux dire en 30 secondes. Ça marche. Bon, on fera un petit focus sur l'entreprise performante à la fin. Ça va OK. terminer la session. Mais effectivement, c'est important de savoir qu'est-ce que je propose à mon client, de quoi je vais lui parler et quelle histoire je vais lui raconter. Et c'est pour ça que le pitch, et même le pitch, ce que je vous sollicite à faire aussi en termes de commerce, l'IA peut vous aider à faire votre pitch et à vous entraîner vraiment à pitcher votre produit, votre entreprise. Je continue le tour de table. Lucas, tu voulais prendre la parole? Moi, de mon côté, en fait, je suis un peu à la même étape que Boomi, parce que moi, la structure, elle n'est pas encore ouverte. C'est en janvier prochain que j'ouvrirai la structure. C'est Et demain? puis, C'est dans un mois? c'est demain, je sais, mais je sais le discours que Je j'aurai. plaisante, je Mais en fait, plaisante. je ne vais pas être à la conquête de clients au sens habituel du terme, parce que moi, je vais conserver mon poste en salariat. Et Oui. c'est surtout pour venir donner des formations. Donc, j'ai Mm. déjà les centres de formation avec lesquels je vais travailler en Ah tête. oui, ok. Oui, parce que j'en ai parlé par exemple à mon école actuelle, l'IPI, qui m'a dit de revenir la voir d'ici 3 ans. Et j'en ai parlé au directeur avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. Il m'a dit, oh, toi, tu as déjà un autre master, donc on peut déjà t'embaucher en tant que prof dès l'année après ton master. Donc en fait, mes clients, ils sont déjà préexistants, on va dire. Rien de contractuel. Mais dans tous les cas, je veux aussi tester mon activité pendant environ 1 an, voir si donner des formations dans la pratique me plaît, parce que dans la théorie, j'adore l'idée, mais Mm, est-ce que la pratique, ça va me plaire? Ça, c'est aussi autre chose. mm. Pour ton information, hein, moi j'étais directeur de BU à Déco, directeur de Oui. BU dans d'autres groupes. La formation, ça faisait partie intrinsèquement de moi, mais jamais vraiment formé Mhm. véritablement de manière industrielle. Et là, moi, ça fait plus d'un an, je m'éclate, pour info. Vraiment. Ok. Après, c'est propre à chacun. Mais déjà en D'accord? entreprise, j'ai recruté une stagiaire il y a quelques mois en arrière et j'ai adoré la former sur Ouais. le poste. Donc ça déjà, ça avait été une très belle expérience. Mais je me demande ce que ça peut donner face à une classe de 30 ou 35 personnes. Euh, je pense que ça doit être différent quand même. C'est différent. Bah, en plus, t'as le volet école aussi, hein. Le Oui, volet oui, bien école, sûr. moi, je sais que je forme un peu à l'EM Lyon et à MBWay à Lyon. Hmm, Voilà. ok, Et donc, ça a rien à voir. En fait, ça dépend vraiment du profil que tu vas avoir. Et puis, mardi, tu vois, je forme des élèves, enfin, je sensibilise des élèves de CM1, CM2, mes enfants. ok. Je suis dans leur classe, j'interviens. Donc là, ça va être encore parler d'IA à des enfants. Donc, c'est drôle. Mais c'est challengeant intellectuellement. Ouais, ça c'est sûr. Ok, parfait, merci. Les autres? Moi, c'est un peu comme Boomi aussi. J'ai travaillé sur ce que je suis, mes valeurs, etc. Mais j'ai jamais eu besoin pour l'instant de faire de pitch commercial. Et un peu comme Lucas, je ne suis pas forcément en recherche de nouveaux clients pour l'instant. Parce que j'ai déjà un gros client qui me prend 2 jours par semaine. Et donc, c'est la Why Not. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets qui me prennent aussi énormément de temps. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de Ok. recherche spécifiquement de nouveaux clients. Surtout que bah, avec la Why Not, j'ai quand même. Enfin, par exemple, hier, j'étais en coaching avec un projet du programme d'incubation. Donc, enfin, il y a quand même des choses qui se passent sans que j'ai trop besoin de faire des efforts. Donc, pour l'instant, j'ai Alors, pas besoin de oui. pitch commercial. Oui, mais il faut toujours Oui, prévoir. oui, oui, Demain, tu n'as oui. plus la Why Not pour X raisons, parce qu'il y a des coupes budgétaires, parce qu'il y Oui, a des choses comme ça. C'est quoi ton pitch? Comment tu pitches ta boîte? Non, vraiment, il faut oui, oui, l'avoir je en sais. tête. Non, mais je sais, mais je provoque volontairement, hein. C'est volontaire que je dis ça. Il faut savoir pitcher sa boîte tout le temps. C'est-à-dire que même demain, tu vas présenter, même, ne serait-ce que de pitcher ton poste aujourd'hui, tu as un poste semi-hybride là-bas, à la Why Not, Mm. mais comment tu te présentes? Demain, tu Ok. vas faire un cercle d'entreprise, tu vas être dans des réseaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de réseaux, énormément. Mais quand tu es au réseau, comment en 1 minute t'accroches
quelqu'un pour filer ta carte de visite. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et Ok, ça, avec l'IA, tu peux le faire. C'est-à-dire qu'en gros, ok, tu vas dire qui tu es, tu vas définir ton offre, tu vas dire crée-moi un pitch d'entreprise. Ça va peut-être pas te plaire, tu vas te créer ton propre pitch parce que tu sais quoi dire et tu vas te challenger. Et tu peux t'entraîner avec l'IA là-dessus. Voilà, tu peux te créer un GPT pour t'entraîner à je veux pitcher ma boîte, je veux donner les bons arguments. ok. Oui, mais des gens comme toi, Nanouk, franchement, on a l'appel. J'ai vraiment pas besoin. C'est quoi ta différence? C'est quoi ton élément différenciant par rapport à Jean-Michel ou à je ne sais qui à côté de toi? Ok, C'est quoi la différence? C'est toi. Donc, pitch ta boîte, pitch-toi toi-même, en fait. ouais, D'accord? ok. C'est important. Ok. Jawad, tu voulais prendre la parole, je crois, non? J'ai cru voir. Non, non, mais c'était pour répondre à ta question par rapport au pitch. Moi, mon agence, c'est principalement les sites internet. Donc, ma promesse, c'est votre site qui convertit livré en 48 heures. Et après, en vente additionnelle, je propose les chatbots et les automatisations. En fait, je creuse un peu plus, mais Hmm. c'est ça ma promesse. Votre site qui convertit livré en 48 heures. Ok, bon, toi tu l'as déjà, donc c'est top. C'est top. Mais voilà, est-ce que tu t'es servi de l'IA pour pitcher ça ou tu l'avais dans ta tête? Je me suis servi de l'IA parce qu'il me fallait un élément différenciant, parce que les agences web, il y en a des dizaines et des centaines même. Maintenant, même avec l'IA, moi je fais aussi des sites avec l'IA, c'est pour ça que ma promesse, je peux le délivrer rapidement. Hmm. Il faut savoir se différencier. Donc oui, j'ai listé tous mes avantages dans un chat, dans une conversation, et tous mes éléments différenciants, et j'ai essayé de trouver une promesse qui tient en une phrase, et c'est ça. Hmm. Tu vas sur ma landing page, la première phrase que tu as, c'est votre landing page livrée en 48 heures. Ça marche. Ok, donc ouais, comme quoi l'IA, là, pour le coup, tu as vraiment, enfin, même si tu as l'idée dans la tête, mais tu as aidé Oui, d'accoucher oui, peut-être d'arguments un peu peut-être plus pour poussés, de formuler la rédactionnel, chose. formulation, C'est ça. etc. Ouais. C'est top, parfait, merci. Les autres? Moi, par exemple, je sais ce que je dois, enfin, ce que je fais, ce que je dois dire, mais je sais pas forcément genre dans quel ordre le dire ou, enfin, c'est pas par cœur en tout cas. Hmm. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de le mettre dans l'IA, ça? Non, D'accord. Donc, mais je le bon, fais. là, on peut pas le faire en live, mais Oui, ouais, entraîne-toi ça. Si vraiment, en plus, si tu veux t'entraîner, vous savez tous créer des GPTs ou pas? oui. Oui. Oui, oui, oui. Tous quoi, pardon? Des GPTs sur le chat. Non, je sais même pas ce D'accord. que c'est. Ok. Bon, on va continuer le tour de table et je vais vous montrer comment un GPT peut vous aider à vous entraîner à pitcher votre boîte ou à vous aider à interagir avec. Ok. Du coup, Boomy. Oui, moi, je sais créer des GPTs. Ok. Mais du coup, sur ton pitch ta boîte, t'as répondu tout à l'heure ou pas? Je sais plus. Oui, c'est Hmm. moi qui suis dit que Ah, j'ai vraiment en excuse-moi. construction. Excuse-moi. Ça marche. Ouais, je crois Nickel. qu'il manque Ah, moi. Et voilà, c'est du ça. Je sais coup, qu'il m'en manquait un. Ouais. ben, globalement, c'est pareil. Moi, c'est le tout début. Après, je sais quoi dire aussi. Mais je pense que oui, j'avais pas pensé à l'IA et je pense que c'est une bonne idée pour vraiment bah, l'optimiser le mieux possible, quoi. Parce que voilà, je sais quoi dire, mais pareil, c'est plutôt la forme. Faut vraiment faire quelque chose de bien. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment, ouais, ça c'est le pitch, c'est super important de pouvoir effectivement l'avoir en tête. Et donc créer un GPTs, du coup, Lucas, GPTs, ils sont ici, d'accord? Ils sont là, d'accord? Touc, dans le chat GPT. Et typiquement, je vais te montrer à quoi ressemble un GPTs. J'en ai créé un pour un de mes clients qui voulait former de manière industrialisée, on va dire, ses hotliners. D'accord? Donc c'était en gros, c'est simuler une formation d'hotliner sur du logiciel. Bah tiens, typiquement, tout ça peut t'intéresser. Et donc du coup, là, j'ai créé un GPT où je lance la conversation avec un petit bouton call to action, tac. Et là, c'est parti. Donc là, j'ai quelqu'un. Alors, je peux le faire oralement. Je vais pas le faire là avec la vidéo, sinon ça va être une catastrophe. Mais je peux répondre oralement. Mais aussi, donc là, typiquement, j'ai un client qui vient de m'appeler. Putain, vraiment, c'est ça votre assistant technique premium. J'espère que vous êtes. Voilà. Donc là, on voit que l'IA Ouais, ok. s'énerve. Donc là, je réponds. Je vais dire ah, bonjour, bonjour. Bon, voilà, il va s'énerver. Je vais le faire s'énerver volontairement. Oui, très bien, vous êtes à un début, ok, je vous préviens, je viens d'acheter votre logiciel haut de gamme, etc. Donc, là, expliquez-moi pourquoi il met une éternité à s'ouvrir. Donc, bah, je ne sais pas, hein. D'accord, je suis un outliner, moi, d'accord. Donc là, il va s'énerver un petit peu, vous ne savez pas, c'est fascinant.
Bref, j'appelle le support. Donc là, je vais toujours cranter un petit peu. Je vais mettre faites un ticket. Toujours faire un ticket en hotline, surtout chez Acotis. Hop, faites un ticket. Au passage, c'est Au une blague. passage, avec le passage sur Snow, en plus, horrible, hein. Donc, C'est volontaire. Faites un ticket, blam blam blam. Bah, bref, on voit que la personne s'énerve. Donc là, je vais mettre stop, d'accord? Parce qu'un exercice, je peux aussi conditionner le nombre de réponses que je mets dans le GPT. On le verra après. Donc là, je fais stop. Et donc, du coup, là, très bien. Donc là, il sait que je veux un feedback parce que je lui ai dit, dès que tu dis stop, on fait un feedback. Donc, mon côté positif, c'est que je suis resté calme. Bah, tu parles, j'ai pas dit grand-chose. Vous avez proposé une action concrète, faire un ticket. Ouais. Voilà, c'est clair. Voilà. Point amélioré. Bon, propose uniquement de faire un ticket à ce stade peut être perçu comme insuffisant, etc. Enfin bref, on voit qu'il va débriefer l'intégralité finalement de la conversation pour pouvoir travailler des points. D'accord? Donc là, le GPTs, bah, imaginez, voilà, tu es un client, je veux m'entraîner à pitcher ma boîte pour être prêt pour mes rendez-vous clients. Eh bien, vous allez créer un GPT. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble un GPT à l'intérieur, comment il se programme, comment il se configure. Alors, c'est assez simple maintenant. Avant, c'était un peu plus complexe. Maintenant, c'est quand même assez simple. Donc, en gros, vous allez déjà, hop, donc là, j'ai créé le GPT. C'est en gros, tu joues un client extrêmement exigé, fortuné, impatient, convaincu d'avoir toujours raison. Enfin bref, en fait, je pitch ce que je veux, d'accord? À chaque passage, tu incarnes strictement des profils hautains, colériques, VIP, menaçants, capricieux. Ça, c'est voilà, moi qui ai mis ces conditions-là. Tu fais progressivement monter la pression, etc., avec des remarques, des plaintes techniques, des exigences, etc. Tu restes toujours réaliste et professionnel sans vulgarité. Et là, j'avais mis au 15e échange. Donc là, c'était pour entraîner vraiment les gars. Donc, mais on peut en mettre moins, on peut mettre ce qu'on veut. Tu fournis un feedback complet en fonction des catégories définies. Tu dis stop, etc. Bref, en gros, on donne toutes les conditions prérequises pour que le GPT se déroule correctement. Ce qui est intéressant dans GPT, c'est que là, quand vous faites des modifications, vous pouvez le tester en live. Il va se mettre à jour. Je sais pas, par exemple, là, je rajoute un point, tac. Hop. Et ben là, je peux faire mettre à jour. Et il va se mettre à jour. Là, il se met à jour tout seul, automatiquement. D'accord? Et je peux le tester en live. Donc là, on est sur une espèce de tableau de bord où on va pouvoir tester le GPT pour voir comment il se comporte. Et une fois qu'il est bien, il se comporte bien, bah, vous pouvez le déployer. D'accord? Mais pour écrire un GPT, ça c'est encore plus simple, c'est que vous allez dans le chat et vous allez dire crée-moi crée-moi un GPT sur blablabla, sur mon entreprise. En fait, et il va créer un scénario. Donc là, pour le coup, vous faites un petit task, comme je vous ai appris tout à l'heure, task ou race, pardon. Tu es formateur pour l'entreprise Dupont en informatique. Je souhaite me former à mes objections clients sur mon entreprise. Voici mon entreprise. Vous présentez votre entreprise avec votre petit pitch que vous avez juste réalisé juste avant. Ou si vous avez une plaquette, vous mettez une plaquette de votre boîte. Et derrière, entraîne-moi à vendre mes prestations. Et là, vous allez vous entraîner à pitcher correctement votre entreprise et à répondre aux arguments principaux. D'accord? La réponse aux objections avec des arguments clés, c'est un fondamental. C'est ce qui vient après le pitch. C'est comment j'argumente, comment je réponds à mes objections. Et pour le coup, l'IA, vous pouvez lui dire, décris-moi mes objections en fonction de mon entreprise. Et il va aller vous chercher des objections. Voilà. Donc, quand je parlais tout à l'heure, effectivement, de dire pourquoi je prendrais Noé plus que Janeba sur de la com et du marketing. Il faut savoir quoi répondre et répondre correctement. Et ça, l'IA, pour le coup, peut vous entraîner à bien vous structurer votre démarche commerciale. Donc, je suis passé assez vite, Lucas, là-dessus, mais tu vois que c'est assez simple à créer un GPT. oui, Hein. oui, oui, C'est pas très effectivement. compliqué. Donc, Mais ça peut être un très bon moyen de c'est s'entraîner, effectivement. c'est un- Je garde en c'est- tête. c'est plutôt pas mal. J'en ai créé un également, un GPT, pour de la force commerciale. Je vous prends l'exemple. Donc, attendez, argument. Hop. Parce qu'une fois qu'on a fait l'argumentation client, objection client, sur la partie GPTs, on peut avoir aussi effectivement la remontée d'informations. Donc là, en gros, c'est une entreprise, ils avaient 15 commerciaux France et ils n'avaient pas de CRM automatisé. Ils faisaient tout à la hâte, fichier Excel et puis reporting mail, purement reporting mail, sans consolidation, sans rien du tout. Donc imaginez un petit peu ce que ça peut donner pour ceux qui connaissent un petit peu le commerce. Donc là, j'ai créé un GPT, ce qui permet aux commerciaux de faire remonter leur rapport commercial mensuel.
On peut le faire hebdomadaire, on peut le faire trimestriel. Donc là, en gros, tac, je clique sur le bouton. Bah tiens, combien tu as eu de rendez-vous ce mois-ci? Donc bah, je réponds, j'ai eu 6 rendez-vous. Ok. Combien j'ai signé de contrats? Bah, j'ai signé 10 contrats ce mois-ci, j'ai bien bossé. Donc là, on peut faire des questions progressives, on peut mettre le bloc de questions et répondre aux questions. Moi, je le fais en mode un peu péda, j'aime bien. Et les clients aimaient bien comme ça, en fait. Combien de propositions commerciales j'ai envoyées? Donc, j'en ai envoyé 3. 3 pour 30 KE. Tac. Quel est ton chiffre du mois? Je vais mettre 60K. Hop. Et donc là, normalement, il va me rédiger mon rapport commercial. Donc là, les commerciaux n'avaient plus qu'à copier-coller un rapport commercial structuré comme moi, directeur commercial, j'avais besoin. Donc en gros, bah, ce mois-ci, tu as fait 6 rendez-vous, 30 000 euros. Et donc il me fait un petit résumé. Et du coup, les KPI, ça vous parle à tous des KPI? Bon, je pense que la Cody, ça doit bien parler. Le reste, peut-être pas. Oui. Ça vous parle quand même à tous? Très bien. Donc, KPI, remonter des indicateurs clés. Donc, effectivement, dans mon GPT, je mets qu'ils doivent faire 30K par mois, qu'ils doivent faire 10 rendez-vous par mois ou par semaine, etc., avec un chiffre, avec un taux de transformation de X. Et du coup, derrière, ça fait effectivement la comparaison en fonction de ce que je demande et de mes exigences. Et du coup, là, ça montre que bah, le directeur commercial qui va recevoir les 15 rapports de ces 15 commerciaux France, mais il va même pas avoir à analyser, il sait si le gars il est dans son pipe ou pas. D'accord? S'il est dans ses objectifs. Et derrière, en plus, l'IA analyse un peu la performance. Donc donne des indicateurs aux commerciaux de savoir s'il a été bon ou s'il n'a pas été bon. D'accord? Donc les points forts, ok, c'est bien, tu as fait 10 contrats sur 6 rendez-vous, c'est propre. Très beau taux de transformation, ça reflète une bonne relation client, bref, il l'encourage, hein, toujours assez complaisant l'IA. Montant moyen des offres cohérent, ok. Mais derrière, point d'amélioration. Tu dois augmenter ton volume, d'accord? Structurer davantage tes rendez-vous pour avoir justement un effort commercial davantage et meilleur. Et puis répartir tes signatures en fonction des performances selon les mois. Et là, derrière, il me dit, bah attends, par contre, mon coco, au mois de décembre, tu dois faire 70K, hein, donc plus 17% par rapport à ce que tu as fait. Donc, je te propose tout de suite de planifier 8 rendez-vous clients enrichis dans ton pipe. Enfin, voilà, on voit que ça peut guider des commerciaux aussi. Au-delà d'avoir cet aspect reporting, on voit que là, le GPT peut aussi faire du push un peu informationnel parce que je lui ai demandé de le faire. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant dans cette entreprise-là, ce que j'ai fait après, donc je l'ai optimisé hein, pour cette boîte-là, mais là, je le prends en guise de formation, c'est que le directeur commercial, je lui ai fait un GPT pour interpréter les 15 mails de reporting qu'il va avoir au niveau national pour pouvoir, lui, l'envoyer au comité de direction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut remonter la chaîne hiérarchique comme ça. Voilà. Donc, pour info, il faut que vous sachiez qu'on peut faire ça avec des GPTs pour avoir justement du reporting commercial. Voilà. Donc, vu que je parle de reporting commercial, est-ce que vous avez prévu aujourd'hui dans vos activités un plan d'action commerciale? Pas du tout. Pas du tout pour Alors, Nanook. moi, en fait, je vise vraiment des personnes qui sont en train de se lancer parce que j'aime bien cette idée de construction. On a eu un atelier dessus où un intervenant m'avait donné l'idée de regarder dans le journal officiel les entreprises qui venaient juste de s'enregistrer et de leur envoyer des propositions. Donc, c'est la piste que je suis en train d'explorer. Mais pour le coup, c'est que je me demande encore si je dois me spécialiser dans un secteur ou pas. Bon, donc du coup là on revient sur finalement préparer son entreprise, enfin structurer son Ouais, entreprise, c'est son ça. offre quoi. Hein, Oui. d'accord. Bon, ok. Ok. Les autres? Plan d'action co? Non, pas de plan d'action Non. pour Lucas. Jawad, tu vas en avoir un peut-être? Si, encore là, Jawad, si, là. Si, je suis là. Si, je me suis fait mon plan d'action commercial grâce à l'IA d'ailleurs. En fait, l'IA, c'est mon employé, mon assistant, mon associé. Ça m'évite de devoir embaucher quelqu'un, donc si. Bon.
Et comme tout chef d'entreprise, il faut avoir un vrai beau plan d'action commerciale, messieurs, dames, je vous le dis. Alors moi, je suis très plan d'action parce qu'effectivement, j'ai été formé à l'école à Déco Group et aujourd'hui, en fait, à Déco, bah, si t'as pas un plan d'action, en tant que directeur de business unit, tu fais rien, d'accord? Donc là, je vous montre un exemple de réalisation d'un plan, alors d'une entreprise de cliente, hein, très succinctement. Voilà à quoi ressemble un plan d'action commercial. Donc aujourd'hui, ok, donc on a clarifié notre offre, on a préparé nos rendez-vous, on a fait un pitch, on a fait nos arguments, c'est bien. Maintenant, c'est comment je passe à l'action. D'accord? Donc là, j'ai fait un plan d'action stratégique global, j'ai pas fait un plan d'action mais un plan d'action stratégique. Mais ça vous montre la structuration d'un vrai plan d'action concret. Un plan d'action, c'est quoi? C'est de se dire que je me mets en mouvement sur des axes stratégiques, sur des objectifs stratégiques, sur des actions que je vais devoir mener. Qui va les faire? Bon, quand on est tout seul dans son entreprise, c'est rapide. Et puis là, la colonne qui manque, c'est le quand. D'accord? J'ai pas de place sur mon PowerPoint. Mais le quand. Parce que la différence entre un projet et un rêve, donc on rêve tous d'une entreprise, mais le projet, c'est l'entreprise quand même. D'accord? La différence entre un rêve et un projet, c'est la date. Toujours. D'accord? Si vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de plan d'action. Ça sert à rien. D'accord? Si oui, il y a qu'à Faucon, oui, je vais le faire. Non, non, non. Je dois faire cette action-là au mois de mai pour avoir des répercussions en septembre, pour avoir du chiffre d'affaires. C'est ça la vraie vie, hein. Il est clair que le plan d'action commercial, c'est la clé de voûte de tout. Il y a une plan d'action stratégique que vous pouvez faire aussi avec l'IA. Bon, là, on ne parle pas de stratégie normalement aujourd'hui, mais je vous en parle. Mais on parle de plan d'action stratégique commercial et ça, c'est super important. Vous pouvez vous appuyer de l'IA pour le faire. Donc moi, ce que je fais souvent dans mes plans d'action, moi, je fais toujours la même typologie de plan d'action. J'ai toujours mes axes stratégiques. Donc là, plan d'action, ça peut être promouvoir ma marque, ça peut être aller chercher des clients start-up, PME, aller chercher des collectivités, enfin ce que vous voulez, d'accord, en termes de cible. Ça peut être des objectifs, c'est dire, ben là, je veux grandir mon panier moyen, je veux avoir tant de signatures par mois, etc., etc. Et quelles sont les actions que je vais devoir mener pour pouvoir atteindre ces objectifs? Ça, c'est fondamental, d'accord? Là, j'ai un autre plan d'action juste derrière où finalement, je suis reparti, je vous prends cet exemple-là, hein, un plan d'action d'un service RH. L'objectif, c'est développer les ressources humaines d'une entreprise. Ok, c'est top. Je dois attirer les talents. Attirer les talents. Comment je fais en action? C'est ben, lancer un programme d'intégration des collaborateurs, mettre en place des processus d'évolution interne et assurer des trajectoires professionnelles. Ok, ça c'est bien de le dire. Maintenant, ça, c'est bien. Ça, c'est moi en tant que directeur commercial, par exemple, je vais demander ça à mes RH. Mais derrière, ça veut dire que je vais demander, hop, ici, pouf, pardon, je vais demander à mon DIRCOM ou à mon directeur RH, par exemple, de faire son propre plan d'action. Et donc là, on va décliner des actions stratégiques d'entreprise en actions concrètes terrain. Et c'est ce que vous devez transposer aujourd'hui, c'est de dire, bah, aujourd'hui, oui, j'ai mon offre, j'ai mon pitch, maintenant, c'est comment je vais chercher mes clients, avec des verbes d'action. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Dans un plan d'action, il y a action. Et dans action, il y a un verbe d'action. Donc, je dois développer une communication ciblée pour les RH, je dois valoriser mon métier, je dois organiser. Donc là, typiquement, dans le plan d'action commercial, ça peut être aussi de se dire comment je prépare mon offre pour aller la vendre demain. Donc, je dois créer mon pitch, je dois m'entraîner à vendre mon entreprise, je dois rentrer peut-être dans des réseaux d'affaires, je dois faire de la com sur LinkedIn. On va en parler juste après, mais je vois que l'heure tourne, il faut que je me dépêche. Sur LinkedIn, etc., etc. Donc, un plan d'action commercial, ça peut couvrir pas mal de prismes. Ça peut couvrir un prisme commercial, un prisme de communication, un prisme de réseau aussi. Et ça, là-dessus, aidez-vous de l'IA pour le faire. Elle peut le faire avec vous. Donc, créer un plan d'action commercial, l'IA est capable de le faire. OK? Ça vous parle ce que je dis ou pas? Ouais? Oui, oui. Oui. Bon, parfait. Nickel. Donc ça, plan d'action, c'est vu. Donc plan d'action co, ouais, super important de faire ce petit plan d'action. Je sais plus si j'avais préparé un petit plan d'action co ou pas. Pour vous montrer. Je pense que vous avez compris, hein, mais bon, préparation de rendez-vous prospect, ciblage, relance mail, plan d'affaires, je crois que c'était que j'ai un peu préparé. Il y en a qui appellent ça plan d'affaires. Pour une nouvelle startup, bah tiens, typiquement, on peut le faire, hein. Pour une nouvelle startup, hop, je vais mettre en communication et marketing. J'ai besoin de section résumé, analyse du marché. Bon, là, je vais un petit peu loin. Je vais dire juste mon action stratégique. Oups. J'ai besoin d'un plan d'action commerciale. Et tu m'aides à rédiger. Ouais, ça, c'est beau fou.
ça va peut-être pas être assez précis. Et si dans l'art du prompting aussi, je vais le faire rapidement, le but c'est que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais mettre sous format de tableau. Moi, je le mets dans le fil. Vous allez comprendre ce que je le fais souvent comme ça, parce que j'aime bien. Dans le fil, c'est dans la conversation. D'accord. Et toujours aussi, c'est ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, quand vous faites un bon prompting, moi, je mets toujours à la fin, pose-moi des questions avant de commencer à travailler. Est-ce que vous le saviez, ça? Oui, je le fais tout le temps, enfin, sauf pour des trucs hyper communs comme les captions où je sais exactement Ouais, ce c'est que je ça veux qu'on fait dire pas. et ouais, quand j'ai pas exactement, que j'ai besoin de recadrer, Ouais. toujours. C'est un bon réflexe. Mais Super même réflexe. maintenant, enfin, je le dis ça, mais maintenant, je le dis même plus parce que je l'ai intégré dans mes instructions personnalisées. Ok. En gros, à moins que, je sais plus comment c'est rédigé exactement, mais en gros, ça dit, si je ne te dis pas rédige-moi, euh, Hmm. pose-moi des questions. Je sais plus Hmm. exactement comment je l'ai formulé, Ouais. mais en gros, si j'écris pas au tout début de mon prompt, rédige-moi, il envoie des questions avant de proposer quoi que ce soit. Et sachant que Chat, de plus en plus, pose des questions, même nativement. Mm, mm. Info. Ouais. Et même, même Google, même Gemini le fait aussi. Quand tu vois que c'est très large, bah, de manière naturelle, ils vont poser des questions. Moi, je sais que j'aime bien le mettre parce que derrière, ça permet vraiment de cibler. Donc, je sais pas, vous le faisiez dans les bonnes pratiques, les autres? Oui, par exemple, quand je vais vouloir faire une campagne complète pour mon poste, je vais lui demander de me poser les questions pour Hmm. cadrer le projet au plus. Mais après, quand ça va être des trucs basiques, genre une reformulation, voilà, je ne vais pas le faire. Mais Hmm. pour des projets assez structurés, oui, je lui demande de me poser des questions pour qu'on Bon, soit assez précis. ça marche. Donc voilà, bah, effectivement, là, il est clair, en plus, j'ai fait un prompt tout pourri ici. Donc, on voit effectivement qu'il y a moult questions que je ne vais pas y répondre, mais voilà. Là, si vous le savez, je vais juste lui... hop, tac, go. Ça, c'est pareil, la petite astuce de chat, ça va bien quand on surligne. Vous l'avez vu, ça? Ou pas? Vous connaissiez ce petit truc-là, vous surlignez, demandez à chat, vous gagnez un temps fou, hein. Je le dis, hein, petite astuce au passage. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites demander, là, ça vient s'incrémenter ici, ce que j'ai surligné. Vous faites go et il y va, quoi. Voilà, ça, c'est une petite astuce chat GPT au passage. D'ailleurs, ça me manque dans les autres IA, quand on s'est habitué à chat. Et là, on voit effectivement qu'il est parti à générer un plan d'action commercial pour une entreprise. Donc, je n'ai pas répondu aux questions, donc forcément, ça va être ultra généraliste. Mais on voit effectivement lancement d'une startup en com, bah, générer les 10 premiers leads qualifiés, d'accord, créer une landing page, créer une campagne, mettre le nombre de semaines, structurer la prospection directe. Bah, là, on voit prospection, élaboration d'un fichier sans contact ciblé CRM, envoi de séquences mail personnalisées, obtenir les 3 premiers rendez-vous, relance téléphonique, prise de contact. Donc on voit aussi que l'IA va... Et en se forçant à se faire ce plan d'action, on n'oublie pas d'action fondamentale. C'est ça que je veux vous dire, c'est que s'il est bien structuré, votre plan d'action, vous allez être ultra percutant, pardon, 1, 2, 3, et ultra pertinent dans tout ce que vous allez faire. D'accord? Ce qui est intéressant aussi sur ça, c'est qu'on soit la visibilité. Voilà, typiquement, je sais pas, par exemple, ça ne me parle pas. Bah, je peux aussi demander, décline-moi toutes ces actions en 4 autres actions pour être plus précis, etc., etc. Donc après, on peut tirer la ficelle jusqu'au bout pour aller jusqu'à décliner des choses très, très pratico-pratiques. D'accord? OK. Donc voilà, ça sur la partie plan d'action commercial. Bah tiens, ouais, hein, l'IA me connaît, hein. Voilà, faire un pitch commercial solide. Prépare un message court, impactant. Vous voyez, j'aurais même pu vous faire un GPT, j'aurais même pas besoin de parler ce matin. Vous voyez, on voit que là, derrière, ça vient conseiller tout ce que l'on peut faire derrière. Et ce qui est important aussi quand vous allez signer vos premiers clients, c'est aussi en effet de pouvoir aussi capitaliser, moi je suis en plein là-dedans, hein, capitaliser sur le retour client. Voilà. Donc faire des petites vidéos, faire des petites photos, faire ce que vous voulez, mais voilà, capitaliser vraiment sur vos clients, sur vos premières expériences pour que vous puissiez rebondir dessus. Là, j'ai fait des grands comptes, j'ai eu la chance de faire de mes grands comptes. Moi, ça fait 18 mois vraiment que je suis tout seul à mon compte. J'ai signé des grands comptes. Bah, là, typiquement, je sais que j'ai des petites vidéos qui vont partir sur LinkedIn au mois de janvier, février, mars, quoi. Parce que je vais capitaliser là-dessus et c'est le réseau qui fera la force, comment dire, la préconisation, c'est pas ça que je voulais dire. Quand vous avez un client, en gros, vous allez lui demander effectivement de mettre en valeur. Aide-moi, je sais que tu vas m'aider. Manouk, pardon. La Euh, recommandation. merci. La recommandation, c'est ça que je cherchais, j'avais perdu le mot. La recommandation client, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rebondir.
D'accord? La petite tips hors IA, parce que avant, j'ai pas mal fait de commerce. Quand vous avez un client satisfait, un client, vous allez le voir pour finir le projet, vous lui demandez 3 ou 4 noms d'autres clients. D'accord? Capitaliser, vous allez perdre plus de temps à chasser qu'à capitaliser sur un client satisfait qui peut vous donner 3 noms de personnes qui peuvent avoir besoin de vous. Donc, si j'ai un tips à vous donner, surtout en début d'activité, un client, c'est une pépite, mais il connaît du monde. Et s'il peut vous placer chez d'autres personnes, vous gagnerez un temps juste dingue. Si vous avez 10 clients qui vous font 3 noms chacun, ça vous fait 30 boîtes qui vous tombent comme ça sans aller chasser. Et en plus, avec de la reco, parce que ça s'est bien passé. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. La reconnaissance du client, de la valeur client auprès de son réseau, c'est fondamental. C'est là où vous allez aller beaucoup plus vite qu'aller en chasse. La chasse, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ok? Je vais terminer sur cette slide parce qu'il reste moins de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Après, je laisserai un peu ouvert aux questions. Je vais terminer par une slide qui est fondamentale et ça va recouvrir l'ensemble des éléments qu'on a évoqués. Ah bah c'est celle-là que je cherchais tout à l'heure. Je l'avais perdu. Donc effectivement, on a vu votre entreprise, c'est qui, c'est quoi, c'est l'offre, les tendances du marché, le plan d'action commercial, le pitch commercial personnalisé, on en a parlé, préparation de rendez-vous, on en a parlé. Et puis, il y a un petit laïus LinkedIn, où vous êtes tous experts réseau social, je ne pense pas vous apprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez faire analyser, notamment Grok le fait très bien, analyser votre profil LinkedIn. Vous pouvez demander à Grok ou une autre IA que vous aimez, vous mettez l'URL de votre IA, de votre compte LinkedIn, ou de votre compte LinkedIn de votre entreprise, et vous lui demandez de l'analyser. Donc, elle va l'analyser rapidement et va vous proposer des suggestions d'optimisation de votre profil LinkedIn. Si c'est votre seule visibilité, c'est important que tout soit à jour, proprement mis, et puis voilà. En tout cas, est-ce que vous avez déjà utilisé l'IA pour optimiser votre profil LinkedIn, chacun? Petit tour de table rapide? Jamais. Jamais. Alors, moi, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn très, très récemment. Du Ouais. coup, je ne pense pas avoir déjà un profil assez bien étoffé pour une analyse Ouais, il qui est faut. pertinente. Oui, si. Mais ce que je fais, c'est que j'ai utilisé l'IA pour construire mon profil, c'est-à-dire ma description, ma ligne directive de mes posts, Ouais. la bannière et autres. Et après, je pense que j'attends un peu d'avoir un profil un peu plus vieux. Quand je dis c'est récemment, c'est un mois, quoi. Donc, Oui, je voilà, comprends. j'attends 2, 3 mois avant de passer à une analyse pour voir comment est-ce que je restructure les choses. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, hop, ici, il faut que je valide avec mon téléphone à côté. Tac, tac, tac. Bref. Double authentification, c'est bien, c'est la vie. Hop, donc là, LinkedIn, tac, vous avez mon compte, tac, vous avez l'URL. Ça marche super bien. Vous mettez votre URL ici. Alors, je crois que j'avais même un truc sur. Est-ce que j'ai analysé? Je crois que je l'ai perdu. Post LinkedIn. Optimisation de compte LinkedIn. Ouais, bon, là, c'est un truc un peu balèze que j'ai. J'avais mis carrément, tu agis comme un personal branding sur LinkedIn et stratégie de carrière. Aide-moi à optimiser mon profil LinkedIn. Je l'avais déjà. Dans le secteur de développement d'entreprise pour attirer les opportunités. Parce que moi, je suis sur le secteur PMI, ETI, PME. Passe en vue l'ensemble des éléments, tonalité, ton professionnel, l'impact sur mon travail. Enfin, ouais, j'ai vraiment détaillé. Bon, je vais le faire rapidement juste parce que je vois que le time tourne. Et derrière, contrairement à ChatGPT, aujourd'hui, Grok peut aller, lui, sur les URL dédiées, hein. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que LinkedIn est en train de mettre en place une IA pour justement optimiser son profil. Donc, en gros, ce que je suis en train de faire avec Grok, normalement, on ne peut pas le faire avec Chat parce que ça bloque de partout. D'accord? Mais là, en gros, on voit, en effet, bon, je vais le laisser. Tac. Mais là, on voit effectivement, il a analysé ce que je fais. Il me propose de l'optimisation, de changer des noms, de mettre plutôt telle et telle chose. Alors après, on peut le faire tous les jours. Il me mettra toujours des optimisations, hein, c'est sans fin, hein. Mais si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, ou si vous voulez vraiment mettre à jour votre profil LinkedIn, je vous préconise vraiment de le passer comme ça en revue avec Grok ou avec une autre IA pour optimiser justement tout ce que vous devez noter dans votre profil LinkedIn. D'accord? Donc ça, c'est le petit tips, mise à jour LinkedIn, très pratique avec l'IA. Voilà. Et puis, donc, je vais terminer par cette slide, qui est pour moi une slide importante. Hop, voilà.
Donc, que ce soit du management d'entreprise, on parle de management d'entreprise, hein, donc stratégie avec l'IA, ou management de projet, peu importe, l'IA peut vous aider. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je fais quand j'accompagne des entreprises en management. J'ai appelé ça l'ABCD de l'entreprise performante. Hop. Donc déjà, dans une entreprise, mais qu'on soit petite ou grande, il est important de clarifier son ambition. D'accord? Je veux faire quoi de mon entreprise? Quelle est mon ambition? Quelle est la qualité d'exécution que je veux avoir? Et quelles sont, on va dire, mes opportunités? Je vais vous montrer, c'est plutôt celle-ci. Voilà. Ici, donc l'ambition, on doit toujours définir son ambition en entreprise. Donc là, vous êtes des startups, vous venez de commencer, mais dans tous les cas, quand je dis une ambition sociale, c'est aujourd'hui, je suis tout seul, dans 3 ans, je veux qu'on soit deux. OK. Aujourd'hui, je fais 0 de chiffre d'affaires, je veux faire ma première année, je veux faire 50 000 euros. OK, ça, c'est une ambition chiffrée, ce qui peut être démultiplié en fonction de la taille de l'entreprise. En tout cas, ça peut être définir votre ambition, c'est super important. Une fois que j'ai défini mon ambition, je définis ma stratégie. Quelle stratégie je vais mettre en place pour atteindre mon ambition sociale et chiffrée. D'accord? Et donc, c'est là où je vous dis, faites un plan d'action stratégique d'entreprise et faites un plan d'action commercial. Ça, c'est la stratégie. Et une fois qu'on a fait ça, derrière, c'est je vais décliner ma stratégie en une offre. Quelle est l'offre que je vais porter aujourd'hui auprès de mes clients pour qu'elle soit pertinente? Ça, l'IA va vous aider, on l'a vu tout à l'heure, va vous aider à pitcher votre offre, créer votre offre, optimiser votre offre, structurer votre offre. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a défini l'ambition d'entreprise, on a défini une stratégie, on a défini une offre, et bien là, moi, je mets un mur avec ce que j'appelle la qualité d'exécution, le service que vous allez présenter au client. En effet, une fois que vous avez défini l'ambition, la stratégie, l'offre, vous avez de la performance commerciale à avoir. Ça, c'est dans la qualité d'exécution, c'est je dois être performant commercialement, je dois être performant en termes de production, je dois produire mes sites internet, je dois produire mon code, etc. Et je dois aussi pouvoir facturer mon client. N'oubliez pas la facturation dans votre entreprise, c'est fondamental, sinon elle meurt. D'accord? C'est ce qui va vous permettre de faire de votre trésorerie. Et tout ça repose sur des valeurs d'entreprise que vous allez dire, voilà, moi je vais être réactif, comme tout à l'heure, comme disait Jawed, moi c'est la promesse, c'est le site en 2 heures, ok, tac, tac, ça c'est une promesse, d'accord? Et ce que je prends souvent comme exemple par rapport à l'IA, comme quoi l'IA peut nous aider, parce que si demain vous commencez à vendre quelque chose que vous ne savez pas produire, je prends souvent l'exemple des commerciaux. Les commerciaux vendent toujours des moutons à 5 pattes. Si vous vendez un truc à 5 pattes qui n'est pas dans votre offre, d'accord, vous vendez un truc qui est un peu bancal, vous n'allez pas savoir la produire, vous allez mettre 10 fois plus de temps pour le produire. Et du coup, vous n'allez pas savoir facturer les éléments. D'accord? Si vous faites un mouton à 5 pattes, vous ne savez ni le produire ni le facturer parce que c'est un mouton à 5 pattes. Mais en faisant, justement, en n'ayant pas défini correctement votre performance commerciale, vous allez dégrader votre offre parce que vous avez créé un mouton à 5 pattes. Mais en dégradant votre offre, vous dégradez votre stratégie et vous foutez en l'air votre ambition. Donc, ce que je veux vous dire par là, avec cette slide-là, elle est super importante, c'est que vous devez absolument clarifier tout ça. Et l'IA est là pour vous, et ça, c'est une grosse aide, hein. Moi, avant, je le faisais sans l'IA, tout ça. Vous devez définir clairement ça, et surtout, ne jamais vendre quelque chose que vous ne savez pas produire. Ça paraît bête à dire, mais vous allez avoir toujours des clients exotiques qui vont vous demander des choses un peu particulières, et vous allez y aller au flanc, et vous allez perdre de l'argent, et perdre de la crédibilité surtout. Donc commercialement, voilà, sachez que ça c'est super important d'avoir ça et ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, définir l'offre, préparer ses rendez-vous, faire un bon pitch client, préparer ses argumentaires et objections clients et préparer un vrai plan d'action commercial et stratégique, c'est fondamental pour la réussite de vos boîtes. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que ça a répondu à votre besoin, à votre demande. Je vous propose un petit tour de table de 5 minutes pour terminer ces 2 heures. Let's go. Mais moi, pour ma part, vu que je suis vraiment à une étape embryonnaire de mon projet, il est vraiment en construction, j'avais réfléchi à plein de choses, mais pas au plan d'action. Et ça, c'est ma réelle plus-value de cet atelier, de mettre un plan détaillé, de faire quoi et quand surtout, pour pouvoir signer mes premiers clients. Ah, ça, c'est top. Si tu as retenu juste ça, moi, ça me va. Ça me va bien. Pas que ça, mais c'est ma plus grande plus-value. Non, mais tant mieux. Tant Ouais. mieux, c'est bien l'objectif. Ça marche. Merci beaucoup. Pour ma part, en fait, j'ai appris à mieux utiliser l'IA aujourd'hui parce que vraiment, je l'utilise au minimum de ses capacités. Donc, c'est surtout ça que je retiendrai parce que le plan d'action commerciale, pour moi, j'ai l'impression que ça me concerne moins, étant donné que je ne suis pas en recherche active de clients ni quoi que ce soit. Après, le pitch de ma société, ça, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Je l'avais fait sur ma précédente idée. C'est juste que je n'ai pas encore pris le temps de le faire sur cette idée-là.
Mais voilà, sinon très bon talk et j'ai appris des choses. Ça marche, merci beaucoup. Un peu pareil que Lucas, j'ai appris à... En tout cas, c'est sûr que je vais, en tout cas, mettre en place et en œuvre pour mieux utiliser l'IA pour mon entreprise, mais aussi j'ai appris plein de nouvelles IA que je connaissais pas du tout. Ok, Et ça marche. ChatGPT que je peux utiliser mieux au lieu d'utiliser des prompts très très simples. Et je sais qu'il y a plein de trucs que je pourrais améliorer après tout ce que tu as dit aussi ce matin. Ça marche. Merci. Merci. Moi, du coup, c'est un peu comme Lucas, vu que pour l'instant, je suis pas spécialement en recherche de clients. C'est voir comment je peux implémenter un peu plus l'IA dans mon quotidien et travailler mon pitch commercial. Ça marche. Parfait, merci. Moi, je vais être honnête, j'ai pas appris de nouvelles choses, mais c'était quand même de bons rappels. Et c'était très clair. Et franchement, pour des gens, des personnes qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'IA, franchement, c'était une bonne présentation et appliquez-les vraiment parce que ça peut vraiment changer votre business de manière radicale. Ou même si vous êtes à un stage embryonnaire, ça peut vous permettre d'accélérer et de passer à l'action beaucoup plus vite. Merci, Joël. Et ben moi du coup, comme Jawad vient de le dire, moi jusque-là je l'utilisais quand même relativement basiquement, j'ai jamais vraiment poussé, et donc là j'ai découvert pas mal de fonctionnalités, mais surtout de façons de l'utiliser. Du coup, bah merci beaucoup et voilà. Parfait, nickel. Tout le monde a parlé, c'est bon? On a fait tout le tour? Nickel. Bah écoutez, je vais pouvoir conclure, hein. Du coup, bah merci à vous. En tout cas, c'était fort agréable de vous avoir. Et puis, bah, n'hésitez pas, moi, vous avez mon mail, je pense tous et toutes. Donc, si vous avez besoin de me contacter pour X raisons pro-perso, je suis là pour vous. N'hésitez pas. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Merci samedi, bon beaucoup. week-end Merci, à au vous. revoir. Merci, Au bon revoir. week-end. Week-end. Au revoir. Au revoir.